Dans la ville de Killzone Mohips, le ciel est dominé par un dragon géant. Des flammes consumant des bâtiments et des cris de désespoir résonnent dans les rues alors que la population s'enfuit. Les guerriers de l'Avent se jettent dans une bataille apparemment sans espoir. Et qui est-ce là, au sommet de la bête indomptable? Le nécromancien chevalier blanc, avec sa légion de morts vivants à sa disposition, dévore tout sur son passage, augmentant son pouvoir de manière troublante. Mais, malgré cela, il sait que sa force n'est pas encore suffisante. Que se passe-t-il dans l'esprit de ce joueur? Comment est-il arrivé à ce stade? La différence entre lui et les combattants là-bas est absurde. Et il se demande déjà si Mohips aura une chance de résister. Gigantesque et effrayant, avec un regard perçant, notre héros est déterminé à s'imposer comme le plus fort. Ce n'est que le début de son parcours dans le jeu Myriad Worlds. Préparez-vous à découvrir ce que ce chevalier blanc est vraiment, et quels secrets l'attendent. L'action ne fait que commencer. Bonjour, je suis Shin et bienvenue sur la meilleure chaîne de Marua. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et sans plus tarder, passons à la vidéo. Dans la ville de Killzone Mohips, un dragon géant volait dans le ciel, crachant des flammes et ravageant tout sur son passage. Les bâtiments étaient en flammes, alors que la population fuyait dans le désespoir. Les guerriers de l'Avent luttaient pour comprendre pourquoi cette créature était apparue soudainement, jusqu'à ce que l'un d'eux aperçoive un chevalier blanc. Un joueur qui avait traversé les frontières du pays seul, dit Xuan, le leader de la guilde Desolate Ghost Guild. Le gars fait remarquer que la différence de force est tout simplement absurde, et se demande si c'est vraiment le pouvoir du joueur le plus fort de l'Empire Dragon Divin. Tous là-bas réalisaient que Mohips ne pourrait pas résister. Incroyablement, une seule personne générait une telle dévastation. Le nécromancien chevalier blanc était monté sur son dragon comme s'il s'agissait d'une bête indomptable. Pour tous ceux qui observaient, il ressemblait moins à un joueur et plus à un véritable monstre. Soudain, le nécromancien lança sa légion de morts-vivants, envoyant, fatigué de passer des heures à transformer des légendes en scénarios sans saveur ou à perdre du temps à extraire des panneaux et à traduire. Manu, nous savons que créer des résumés incroyables nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Mais si vous pouviez booster votre production, présentons le Manu à Recap Studio, votre outil complet pour dominer le monde des résumés. Vous pouvez élargir vos gains à plusieurs langues avec la traduction vidéo de notre outil. Avec notre IA, transformez des SRT en scénarios cinématographiques en quelques secondes. Choisissez le niveau d'humour, de sarcasme, de drame ou d'informalité que vous souhaitez. Générez des introductions qui captivent l'attention de votre public dès la première minute. Extrayez automatiquement des panneaux et éditez vos chapitres de manière efficace. Avec le CapCut, automatiser la synchronisation est trop facile. Fini le travail manuel. Économisez jusqu'à 10 fois votre temps en vous concentrant sur votre créativité. Du téléchargement à la narration parfaite, tout à votre image et dans plusieurs langues. Ne perdez plus de temps. Essayez maintenant le Manu à Recap Studio et élevez vos résumés à un autre niveau. L'avenir de la création de contenu est ici. Lien dans la bio et ici dans la description. Et écoutez, je vais vous donner un conseil. D'abord, vous commencez seul, gagnez de l'argent et achetez des outils, puis vous gagnez encore plus d'argent et engagez des personnes. Sur Internet, ce n'est pas différent. Dévorez tout sur votre chemin pour accumuler encore plus de pouvoir. Et pourtant, il disait que sa force n'était toujours pas suffisante. Il valorisait la vie qui lui avait été accordée par le jeu Myriad Worlds. Son objectif était clair, s'imposer comme le plus fort. Et il avait déjà affronté un moment où il ne lui restait qu'un point de vie et où son espérance de vie était minimale. Il avait déjà parlé à la mort, mais il avait réussi à survivre et à arriver jusqu'ici. Quelques mois auparavant, à Blue Star, la scène se déroulait dans un hôpital, avec un homme allongé sur un lit connecté à une multitude d'appareils. Cet homme était son Mubai. À ses côtés, quelqu'un ajustait la machine et disait d'un ton froid que, s'il mourait, il valait mieux ne pas revenir pour la hanter. Mubai reconnut instantanément la voix de Liu Ruyan. Bien que son corps soit paralysé, son esprit était complètement clair. Il se demandait pourquoi ils éteignaient les appareils alors qu'il était encore vivant, surtout quand elle devait être sa fiancée. Mais Ryan répondit comme si rien de ses paroles n'avait d'importance. Il n'était pas différent d'un mort, et faisait juste une faveur. Mubai trouva la situation presque risible. Autrefois, il était le joueur numéro 1 de Blue Star, un gars ayant des actifs évalués en trillions. Cependant, après un accident tragique, il était là réduit à un état végétatif. Il pouvait tout entendre autour de lui, mais ce sont ses paroles qui ne pouvaient sortir. Il était déterminé à ne pas accepter ce destin, sans comprendre comment tout avait pu en arriver là. Tout à coup, un gars blond entra dans la chambre et demanda à Ryan pourquoi elle hésitait. Ce gars était Xanzu, un camarade de l'université de Muba, et il se mit à rire, demandant si elle était vraiment amoureuse de Muba. N'ayant pas pu terminer la tâche en entendant cela, Muba resta choqué. Il ne comprenait pas pourquoi Xanzu était apparu ainsi, de nulle part. Xanzu se rappela alors que les parents de Muba étaient déjà partis et, une fois qu'il mourrait, Ryan hériterait de toute sa fortune. C'est alors que Mubai réalisa la sinistre vérité. Les deux étaient impliqués dans un plan depuis le début. Shuzu tira Ryan et se vante que cela faisait 5 ans que c'était lui qui avait rapproché Ryan de Mubai. Tout cela faisait partie du schéma qu'ils avaient concocté. À ce moment-là,
Ryan répondit froidement que la faute était de Shu de ne pas avoir réussi à tuer Mubai dans l'accident, les obligeant à tout ce travail. Pauvre Mubai était dans un état de croyance depuis le jour de l'université. Il traitait les deux comme s'ils faisaient partie de la famille. Regarde ça. Xuanzu admit qu'il ne s'attendait jamais à ce que Mubai survive après un accident aussi brutal. Même aujourd'hui, si Dieu apparaissait, Mubai n'aurait aucune chance de salut. Regarde ce blasphème. Puis, il se pencha en avant et retira le masque à oxygène de Muba. Après cela, il commença à flirter avec Yan. Mais elle lui ordonna de ne pas se presser, bien qu'elle prévoyait de changer de chambre bientôt. Faire quelque chose devant un homme mourant semblait être une très mauvaise chance. Riant, Xuanzu prit Muba dans ses bras comme s'il s'agissait d'une princesse, et il a promis qu'il la traiterait bientôt de la meilleure manière. Elle a plaisanté avec lui, l'appelant le mauvais garçon. Pendant ce temps, Mubai était complètement conscient. Mais son corps faiblissait de plus en plus alors qu'il luttait pour respirer. Il a enfin compris la dure réalité. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils avaient tout orchestré. Néanmoins, il essayait de bouger, mais il n'y parvenait pas. Il ne pouvait pas accepter de mourir de cette manière. Non, 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 il ne pouvait pas croire que sa vie se terminerait ainsi. Coûte que coûte, il refusait d'abandonner. Et soudain, une porte mystérieuse est apparue de nulle part. La vue a surpris tout le monde là présent. Certaines personnes ont même pensé que c'était le début d'une invasion extraterrestre. Une voix a alors annoncé que Blue Star avait été choisi pour participer au jeu Myriad Worlds. Tous les participants commenceraient à zéro. Ils allaient entamer une toute nouvelle vie. La transmigration de masse commencerait dans 30 secondes. En même temps, des informations sur le jeu étaient injectées directement dans les esprits de tous, leur permettant de se souvenir instantanément. Les gens ont vite réalisé que les informations étaient authentiques. Les données du jeu Myriad Worlds avaient été brutalement implantées dans toutes les pensées. Alors, une femme, tremblante, se demandait quel genre de jeu c'était. Un homme à proximité a dit que les riches et les puissants devaient être plus inquiets, car ce jeu n'autorisait pas de beat-win. Pendant ce temps, Ryan et Zhao Shu étaient allongés sur le lit, entourés d'écrans. Ruya était en panique, disant qu'elle ne savait pas jouer et qu'elle allait affronter des races extraterrestres. Ça semblait extrêmement risqué, mais Joshu était furieux. Il se plaignait qu'il était sur le point de devenir milliardaire et qu'il ne pourrait pas emporter ses richesses dans le jeu. Soudain, Yan se souvint que tant que quelqu'un avait encore un seul souffle, il pouvait entrer dans le jeu Myriad World. Elle se demanda si Muba y parviendrait. Ju a alors lâché un rire méprisant, affirmant que même si Muba y tenait 30 secondes, un gars dans cet état n'entrerait que comme un invalide. Bientôt le compte à rebours est arrivé à zéro. L'écran de transmigration commençait. Muba était encore en vie pendant tout cela. Pour lui, cela ressemblait à une dernière chance offerte par le destin lui-même. Il refusait de mourir là. Il refusait d'abandonner. Alors que la transmigration commençait, des rayons de lumière se lançaient vers la porte. Certains paniquaient, tiraient vers elle, terrifiés à l'idée de laisser leur vie derrière, mais d'autres accueillaient le changement avec enthousiasme, prêts à commencer une nouvelle aventure. Et là, à l'intérieur du temple des descendants, Muba apparaissait. Il réalisait rapidement que ce n'était pas un rêve et qu'il était de nouveau debout. La voix du système accueillait les joueurs de Blue Star dans le jeu Myriad Worlds et commençait alors à scanner toutes les données des corps. Après être plongé dans le jeu, Muba adoptait l'identité d'un descendant. Une petite nouveauté. Aujourd'hui, c'est l'heure de choisir un nom. Il ne peut pas s'empêcher de ressentir qu'il est de nouveau vivant. C'est tout simplement parfait. Il opte alors pour le nom de Chevalier Blanc. L'enregistrement se passe bien et tout à coup, son talent initial se manifeste. Tous les joueurs entrant dans Mirage World éveillent un talent dans le hall du ciel étoilé. Ces talents sont classés de F, qui est le basique, jusqu'à SSS, qui est l'apogée. Mon ami, pour être grand dans cet univers, la clé est d'avoir un talent vraiment puissant. Chevalier Blanc espérait juste que sa chance ne serait pas un fiasco et, à sa surprise, la chance était de son côté. En s'éveillant, il découvre qu'il possède le talent interdit de grade S, quelque chose qu'il n'avait même pas pensé pouvoir avoir. Ce talent a 3 effets. Le premier, promotion, qui augmente définitivement n'importe quel objet d'un niveau, sans coût aucun. Le second, sublimation, qui nécessite des ressources pour élever définitivement un objet de 2 niveaux. Et enfin, cataclysme, qui permet d'élever un objet de 3 niveaux, en plus d'ajouter un effet spécial. Et par chance, c'est la première fois que l'utilisation de cataclysme ne nécessite aucun coût. Les classes de base sont divisées en 4 grandes catégories: physique, magique, défense et soutien. Le chevalier blanc se posait des questions. Il doit devenir un guerrier ou un mage, mais la machine a effectué un scan de ses attributs initiaux et révèle bientôt qu'il ne répond pas aux critères. Instantanément, plusieurs classes sont retirées de la liste. Il se demande ce que cela peut signifier. Puis, le système rend un verdict basé sur ses attributs. La seule classe disponible est nécromancien, et le système établit la classe automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'a eu aucun choix depuis le début. Mais être nécromancien n'est pas si mal. Soudain, cependant, il remarque quelque chose de particulier. Sa santé est fixée à un point de vie. À sa grande surprise, mon ami, il a réellement seulement une goutte de sang. Un seul coup pourrait le terrasser. Et comme si cela ne suffisait pas,
son espérance de vie restante est de seulement 1 an. À cet instant, le chevalier blanc pense presque que le talent de Grades est un gâchis. Mais il n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre des risques. Après tout, il vient de libérer le talent de promotion, alors il décide d'améliorer sa classe. Faire monter le nécromancien de 3 niveaux nécessiterait normalement 100 000 ans d'expérience de vie. Heureusement, il a un usage gratuit du cataclysme. Sans hésitation, il confirme la mise à jour. Immédiatement, le système le félicite d'évoluer vers la classe secrète exclusive, souverain de la mort. La croissance des attributs change, et maintenant il gagne 15 points d'attributs gratuits à chaque niveau qu'il monte. Il apprend également 2 nouvelles compétences, liaison vitale et amplification d'invocation, sans compter qu'il reçoit l'objet exclusif, le livre de la mort. Sa classe secrète possède désormais la puissante caractéristique de cataclysme. Le chevalier blanc ne peut cacher sa satisfaction face à ce qui vient de se passer. À cet instant précis, le système annonce que le jeu Mundus Milliardicos va commencer officiellement dans 10 secondes et avertit tous les joueurs de se préparer. Notre garçon, le chevalier blanc, réalise qu'il a presque passé tout son temps à tester ses compétences. Alors le souvenir l'atteint, Ryan et Janshou. Il a fait une promesse silencieuse qu'un jour il rencontrera ce couple traître et leur fera payer. Le compte à rebours touche à sa fin dans le jeu Monde Myriadicos. Chaque fois qu'un joueur meurt, il perd des niveaux et 10% de son espérance de vie, avec une perte minimale de 10 ans à chaque fois. Mais sous la protection du village des nouveaux, la mort ne réduit que les niveaux et n'affecte pas la longévité. Les joueurs d'étoiles bleues sont accueillis dans le monde de Billion Worlds et sont transportés au village des nouveaux de l'Empire Dragon Divin numéro 9. Le système garantit déjà la sécurité durant ce voyage. De nombreuses personnes sont excitées. Les mondes de fantaisie qu'ils ont un jour lus deviennent enfin réalité. Les joueurs commencent rapidement à se regrouper, prêts à explorer ensemble. Pendant ce temps, le chevalier blanc décide de tester ses compétences. D'abord, à l'entrée du village, il invoque un petit squelette. C'est une invocation de niveau 1, classification F, un squelette frêle qui va se battre pour lui. Et comme si cela ne suffisait pas, le temps d'incantation est d'environ 3 secondes. Le temps de recharge est de 30 secondes et coûte aussi 20 de mana. Les statistiques du squelette augmentent avec l'attribut de l'esprit du joueur, et de plus, il possède la compétence active Flammes Brûlantes, qui est également de niveau 1, classification F. Cette compétence libère le feu de l'âme, qui brûle la cible, causant 150% de dégâts en pouvoir magique sur 5 secondes. La portée est de 30 mètres, le temps d'incantation est de 2 secondes et le temps de recharge est de 5 secondes, consommant 10 de mana. Le chevalier blanc se sent enthousiaste. Au moins, il a une compétence d'invocation et une autre d'attaque pour commencer. De plus, il possède le lien de vie, une compétence active de niveau 1. Cette compétence lui permet de se connecter à un mort-vivant invoqué et de partager des points de vie. Elle s'incante instantanément et a un temps de recharge de 10 secondes. Il bénéficie également d'une amplification d'invocation, une compétence passive de classification S sans niveau. Elle réduit le temps d'incantation d'invocation d'environ 50% et réduit également le temps de recharge de 50%, augmentant les attributs de la créature invoquée de 500%. Le chevalier blanc trouve même cela amusant d'avoir déjà une compétence A et une S. Sitôt, avec le lien de la vie, il parvient à partager la vie avec ses invocations, ce qui signifie que sa santé médiocre peut ne pas être un si grand problème. Alors, sans crier gare, il est surpris par l'apparition du livre de la mort. Cet objet est exclusif à la classe souveraine de la mort et sert d'accessoire secondaire. Il ne peut pas être laissé endommager ou échangé. Actuellement, il est au niveau 0 et ses attributs seront débloqués lorsqu'il atteindra le niveau 1. Les effets spéciaux seront libérés lorsqu'il atteindra le niveau 10. Il est décrit comme le livre des lois que seul le chevalier blanc peut lire. Une fois qu'il remplit les conditions requises, il peut apprendre des compétences exclusives de souverain de la mort. Comme le livre n'a pas de statistiques pour le moment, il pense qu'il ne sera utile qu'après le niveau 10. Pour l'instant, il décide de ne pas s'en soucier et se concentre sur le test de son invocation. Il invoque le petit squelette une fois, mais par surprise, 2 squelettes apparaissent en même temps. Le système l'informe rapidement que le trait cataclysme a été activé. Grâce à l'effet de la classe souveraine de la mort, tous les effets de ses compétences sont multipliés. Cependant, les 2e et 3e effets de classe sont encore bloqués jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau le plus élevé. Les 2 squelettes étaient là. Même s'ils apparaissaient, ils étaient plutôt faibles. Dans ce climat, un joueur observait le chevalier blanc faire ses invocations. Curieux de voir les 2 squelettes surgir en même temps, il suppose que le chevalier blanc avait une capacité de niveau A. Alors il s'est approché et a suggéré qu'ils s'unissent, car lui aussi était un talent de niveau A. Il pensait qu'ainsi ils pourraient tous évoluer plus rapidement, mais le chevalier blanc n'était pas d'humeur à avoir de la compagnie et a rejeté sa proposition. Il aurait préféré affronter les choses par lui-même et s'est rapidement retourné. L'autre, vexé, a crié de toutes ses forces qu'il n'était qu'un invocateur prétentieux et qu'il ne pouvait même pas affronter une poule. Et pour couronner le tout, Mubai est arrivé dans la forêt et s'est retrouvé face à un groupe combattant contre une poule de basse-cour. Le tank était là, se lamentant. Déterminé à détester sa classe, pensant que la poule était trop forte, le combattant de devant lui ordonna d'arrêter de traîner et d'attaquer la bête.
Le mage se plaignit que l'attaque de la poule était presque plus forte que la sienne. Un joueur de niveau 0, plus faible que le gamin. Un des gars, fatigué de la situation, décida de retourner au village à la recherche d'une classe plus tranquille. Si quelqu'un aime se débattre avec des monstres, qu'il se débrouille. La poule était de niveau 1 et avait 100 de vie, 10 points d'attaque, 5 de défense physique et 5 de magie. En passant près du groupe, le chevalier blanc emmena ses 2 petits squelettes et fut immédiatement remarqué. Ses invocations semblaient plus fortes, suscitant un murmure entre eux sur un possible talent puissant. On pouvait aussi sentir l'envie dans l'air. L'un de ses amis lui dit bientôt d'arrêter de regarder et de se concentrer sur la poule. Avec un air de tranquillité, le chevalier blanc dit qu'il n'allait pas voler leur monstre. Tuer la poule était une exagération. C'est alors qu'il remarqua un mouvement dans les buissons. Soudain, 2 lapins aux yeux rouges, de niveau 2, sautèrent. Chacun avec 150 de vie, 15 d'attaque, 7 de défense physique et magique. Ces lapins ne perdirent pas de temps et attaquèrent la partie la plus vulnérable de l'un des joueurs. Le chevalier blanc comprit rapidement qu'il allait recevoir une bonne claque. Les lapins s'attaquèrent au squelette, infligeant entre 13 et 15 de dégâts. Heureusement, le chevalier blanc se sentit soulagé de ne pas avoir à faire face à cela. Comme il n'y avait personne en vue, il décida d'invoquer plus de squelettes et de tester leur puissance. Il les envoya à l'attaque, sans pitié. Les squelettes avancèrent avec leurs épées, tranchant vers les lapins. En quelques minutes, un des lapins tomba au sol. Le chevalier blanc reçut 50% d'expérience en plus à cause de la différence de niveau et gagna 3 points d'expérience supplémentaires. La vitesse de croissance semblait satisfaisante de cette façon, il serait bientôt au niveau 1. Il vérifia ses statistiques, sa santé était intacte, mais grâce au Nefling, un squelette avait maintenant 400 de vie et le second, 393. Les effets multipliés étaient impressionnants. Avec la connexion de 2 squelettes, il n'était plus une cible facile. Avec tout cela, notre garçon chevalier blanc savait qu'il devait agir avec prudence pour ne pas attirer l'attention. Invoquer une multitude de squelettes attirerait des regards curieux, 4 serait plus que suffisant. Avec cette idée en tête, le chevalier blanc continua d'évoluer, envoyant les 4 squelettes qu'il avait vers les monstres à proximité. Rapidement, un groupe de joueurs s'en rendit compte et commença à observer. Pour eux, il semblait que le chevalier blanc montait de niveau lors d'une promenade tranquille. C'était très pratique. Un des invoqueurs du groupe se plaignit que ses invocations n'étaient rien comparées au squelette. L'autre risqua que le chevalier blanc avait sûrement un talent de niveau S pour contrôler 4 invocations à la fois. Alors, un gars aux cheveux bouclés se permit d'affirmer qu'avec cette force, le chevalier blanc était parmi les meilleurs du village des novices numéro 9527. Et là, le système s'activa, informant que le chevalier blanc avait monté de niveau dans les 4 attributs de base, gagnant 1 point dans chacun, en plus d'un point de compétence et 15 points d'attributs libres. Enfin, il réussit à atteindre le niveau 1, ce qui le fit se sentir accompli. Il ouvrit le panneau des personnages et analysa ses statistiques, avec ses invocations qui montaient. Il savait qu'il devait investir là-dedans, mais avec seulement 1 HP, son agilité pourrait le sauver dans des situations critiques. Après une rapide réflexion, il décida de mettre 4 points en agilité et 11 en esprit, puisque son talent pouvait fournir des compétences. La prochaine étape était de les améliorer. Il demanda au système de promouvoir ses compétences et la promotion fut un succès. La compétence de classe F, invoquer un petit squelette, évolua en invoquer squelette, et la compétence F, échaudure, fut également améliorée. Quant à la compétence de classe A, lien vital, elle passa à la classe S. Avec la nouvelle compétence invoquer squelette, il pouvait désormais invoquer un combattant squelettique, avec un temps d'incantation de 3 secondes, un temps de recharge de 30 secondes, coûtant 40 de mana, et avec des statistiques augmentées par son esprit. Concernant échaudure, elle faisait maintenant 200% de dégâts magiques sur une durée de 5 secondes. En maintenant la même portée de 30 mètres, un temps de considération de 2 secondes et un temps de recharge de 5 secondes, consommant 20 de mana en même temps, une nouvelle compétence passive est apparue. Conscription de la mort. Une compétence passive de classe SS sans niveau. Ses effets sont éclatants. Premièrement, la compétence d'invocation a 75% de temps d'incantation en moins. Deuxièmement, les temps de recharge sont réduits de 75%. Et enfin, les attributs des créatures invoquées augmentent de 100%. Comme si cela ne suffisait pas, la capacité de l'espace d'invocation doublait. Il n'y avait pas de doute, le chevalier blanc dut reconnaître que le lien vital méritait vraiment la classification S. En partageant sa santé avec ses invocations, sa piscine de vie effective était à son maximum. Même avec seulement 1 de PV, sa force de santé partagée dépassait désormais les 9000 de PV. Avec la conscription de la mort, il avait atteint la capacité d'invoquer jusqu'à 20 soldats squelettiques. À ce stade, discrètement, ce n'était plus une nécessité. Il décida d'ouvrir l'espace d'invocation et de se lancer à l'assaut pour monter de niveau. Avec ses compétences améliorées, il était temps de booster également son équipement exclusif. Le système informa que la promotion avait réussi. Son objet exclusif, le livre de la mort, était devenu l'écriture de la mort. Cet objet restait unique pour le chevalier blanc. Il ne pouvait être abandonné, endommagé ou échangé, pouvant être invoqué ou renvoyé à volonté. Au niveau 1, il accompagnait le personnage et fournissait 15 de pouvoirs magiques supplémentaires. Il décida de se concentrer sur la montée jusqu'au niveau 10. Avec cela défini, la véritable course au niveau commença. Il envoya plus de squelettes en avant,
Plus il y en avait, mieux c'était. Cette fois, leur grand-père était un monstre renard. Le chevalier blanc tenta d'invoquer tous les 20 squelettes. Grâce à la compétence conscription de la mort, qui réduit le temps de recharge de 75%, combiné avec le pouvoir du cataclysme, maintenant chaque squelette était invoqué en seulement 2 petites secondes. En s'élançant, maintenant les squelettes poursuivaient les démons chats griffes tranchantes de niveau 3. Et avec l'avantage de niveau de 50%, leur expérience ne fait que croître. Et n'est-ce pas que le chevalier blanc s'amuse beaucoup à voir ses niveaux monter rapidement? Bientôt, le système annonce qu'il a finalement atteint le niveau 2. Avec cela, tous ses attributs augmentent. Il gagne un point de compétence supplémentaire et 15 points libres. Sans perdre de temps, il ordonne au squelette de continuer à avancer dans le combat. Après une trentaine de minutes, il se retrouve face à une roche étrange qui ressemble à un portail. Cet endroit est l'entrée de la première dungeon, la forêt des brumes. Vous savez comment c'est, cette forêt est célèbre pour ses trésors précieux. Mais elle est aussi pleine de dangers. Le système lui demande s'il est sûr de vouloir affronter la dungeon seul et sans hésiter le chevalier blanc confirme qu'il est tranquille, après tout il a ses acolytes à ses côtés. Ensuite il est temps de choisir la difficulté de la dungeon. Les options apparaissent, facile, normal, difficile, cauchemar et enfer. Mon ami, sans hésiter, il choisit la difficulté enfer et traverse le portail. Le chevalier blanc entre dans la forêt des brumes à la difficulté enfer. La brume est si dense qu'il est difficile de voir le chemin devant lui. Alors, il demande à son armée de trouver un chemin et de nettoyer les monstres. Heureusement, il contrôle ses squelettes dans un rayon de 100 mètres. Et non, vous pouvez imaginer le chaos? Alors, un des squelettes se heurte à une bête, le démon mystère, une créature d'élite de niveau 8 avec plus de 3600 PV, avec 74 d'attaque, 60 de défense physique, 40 de défense magique et la compétence éclatée. La bête est redoutable. Le chevalier blanc ressent cette excitation en voyant sa proie. Enfin, une vraie cible. Il ordonne à ses laquais d'attaquer en groupe. Le démon mystère ne perd pas de temps et lance éclaté. Des grosses pignes s'enroulent autour d'un des squelettes et lui arrachent les bras. C'est brutal, mon frère. Le chevalier blanc réalise que cette attaque d'élite ne rigole pas. Mais malgré tout, le nombre de laquais est écrasant. Il ordonne à tous les squelettes de concentrer leurs attaques. Bientôt, le système fait le décompte. Après avoir abattu le démon mystère de niveau 8, il gagne un bonus de 50% de niveau. Et encore 60 d'expérience. La forêt des brumes est à l'origine un des donjons de niveau 5. Mais la difficulté enfer donne un bonus de 3 niveaux et transforme tout en monstre d'élite. Mes gains d'expérience sont vraiment impressionnants. À cet instant, le chevalier blanc sent quelque chose bouger derrière lui. Un serpent, de nulle part, descend de la branche. Il fait un bond sur le côté pour échapper à l'attaque. Cette créature est une python et un autre monstre élite de niveau 8, avec plus de 3000 HP. Elle a aussi 108 en attaque, 52 en défense physique, 30 en défense magique et la capacité d'étrangler. Ces serpents sont des spécialistes pour ligoter leur proie. Le chevalier blanc lève son bâton et lance une explosion de flammes sur le serpent. L'attaque cause 98 et 101 de dégâts. Peu après, ses squelettes avancent et la Pithan-Mystrie tombe rapidement. Le système annonce qu'il a enfin abattu un Apithan-Mystrie élite de niveau 8 et qu'il a gagné un bonus de 50% d'expérience et encore 60 d'expérience. Bien que son attribut d'esprit soit 3 fois supérieur à celui d'un nécromancien normal, ses sorts ne provoquent toujours pas autant de dégâts contre son armée de squelettes. Le monstre laisse tomber des objets, une ceinture de pitons arboricoles et une armure en cuir de niveau 5. La durabilité est en fer noir, 30% d'armure et plus 2 de constitution lorsqu'elle est portée. Mon Dieu, cela ressemble à un énorme python enroulé autour de la taille. T'es fou! Le chevalier blanc pousse un soupir déçu. Oh là là! Quel dommage que ce soit une armure en cuir qu'il ne peut même pas porter. Mais ça vaut le coup de garder pour la revendre plus tard. Ayant réglé cela, il avance avec son armée de squelettes. Les monstres commencent à apparaître dans la brume et pour lui, c'est le signe qu'il est temps de récolter. Les serviteurs se regroupent et attaquent simultanément et rapidement les démons Mystrie et les Pithan mystères. Ce qui était le chaos se transforme en un désordre organisé, si vous voyez ce que je veux dire. Le système informe que le chevalier blanc a atteint le niveau 5. Ses 4 attributs augmentent d'un point chacun. Et il a gagné un nouveau point de compétence, ainsi que 15 points libres. Le chevalier blanc vient de monter de niveau encore une fois. Au milieu de la bataille, il réussit plusieurs réalisations. Des équipements en fer noir, une baguette en bois, une dague courte avec une dent de serpent, une armure en cuir de python arboricole et 2 livres de compétences de classe. Étrangler et s'étrangler. La baguette est utilisable pour l'instant, mais le reste n'est pas utile. Alors il décide d'améliorer tout cela après avoir vendu, plutôt que de laisser moisir en regardant dans le panneau de statut. Maintenant il est au niveau 5 avec la classe nécromant. Ses attributs sont 51 en agilité, 108 en esprit, 1 en HP, et aussi 6480 en mana, et 409 en puissance magique. Le trait interdit exclusif et promotion. Les compétences de la classe incluent invoquer squelette, brûler, partage de vie, et recrutement de la mort. L'espace d'invocation est à 10 sur 20, son arme est une baguette en bois et son objet exclusif de classe est une écriture de la mort. Et regardez, il restait moins d'1 an avant son espérance de vie.
Les statistiques de la baguette sont assez faibles, donc il aura bientôt besoin d'une meilleure arme. Et là, il remarque quelque chose d'intéressant. L'écriture de la mort a également monté de niveau. Cette écriture est un exemple exclusif qui ne peut pas être lâché, endommagé ou échangé. Ses attributs confèrent maintenant 75 en puissance magique, plus 25 pour tous les attributs et plus 100% de dommages contre les créatures mortes vivantes. Et même son squelette obtient un buff grâce à cela. Les effets spéciaux seront débloqués lorsque l'objet atteindra le niveau 10. Le livre se décrit comme un manuel que lui seul peut lire. Lorsqu'il atteindra certaines conditions, il pourra apprendre des compétences exclusives, le libérant de la mort. Ainsi le chevalier blanc se sent bien satisfait de cette récompense. Et alors mes amis, il appelle tous les squelettes et se prépare pour le prochain combat. Avec son équipe et ses pouvoirs actuels, il croit qu'il est prêt à affronter le boss. Ainsi, il s'aventure plus profondément dans le donjon. Rapidement, notre héros se retrouve face au chef argenté, le roi Python Mystère, accompagné de 2 gardes d'élite renforcés. Le chevalier blanc ne peut s'empêcher de réfléchir que la difficulté est vraiment à la hauteur de sa promesse et que la situation est à couper le souffle. Mon ami, parviendra-t-il à ses fins? Eh bien, il suffit de laisser un like pour le savoir. N'est-ce pas mon frère? Ce roi Python Mystère est un véritable monstre de grade argent, avec le niveau 8 et d'impressionnants 880 000 points de vie, 327 de dégâts. Va-t-il s'en sortir avec son 1 de PV? Ses défenses ne sont pas à prendre à la légère, avec 136 de résistance physique, 98 de défense magique, en plus d'un arsenal de compétences terrifiantes. Étranglé, dévoré, spray de poison et tremblement de terre. À ses côtés se tient Apita, le mystère, protégé par ses bêtes d'élite, chacune au niveau 8, avec 8350 de PV, 198 d'attaque, 72 de défense physique et 60 de magique. Également avec la compétence étranglée, le chevalier blanc analyse la situation attentivement. Le boss sous sa protection a plus de 80 000 de PV, et il reste encore 2 gardes au milieu. Dans un moment de doute, il se demande si son armée de squelettes pourra réellement faire face à cela. Mais finalement, il décide de prendre le risque et de voir ce qui se passe. Il envoie donc ses minions à l'assaut. Les squelettes se lancent, mais soudain, le roi Python Mystère ouvre la bouche et dévore un des squelettes, montrant le pouvoir incroyable du boss. T'es fou? Ce serpent-là est impressionnant. Le chevalier blanc réalise la brutalité de l'attaque. Bien qu'il essaye de faire confiance à la stratégie, malheureusement, 2 autres squelettes entrent rapidement dans la bataille et il ordonne une attaque. Ils y vont à fond. L'armée de squelettes se jette sur les gardes du Python Mystère et rapidement, ils tombent, pauvres d'eux. Chaque garde vaincu donne au chevalier blanc un bonus de niveau de 50% et 180 points d'expérience. Avec les gardes éliminés, il ordonne à tous de se concentrer sur le boss. Les squelettes frappent le roi Python à la tête, ce qui semble seulement l'irriter encore plus. Le chevalier blanc se sent un peu déçu en voyant les dégâts qu'il cause. Ses attaques semblent presque pathétiques comparées à celles du boss. Alors il détourne son attention vers les squelettes et en dévore un de plus, l'éliminant d'un coup. Il secoue son corps massif, disloquant plusieurs des squelettes en un seul mouvement. Le chevalier blanc sent qu'une attaque dévastatrice est en préparation. Il semble que le boss est sur le point de libérer l'une de ses compétences. Soudain, le roi Python lâche un brouillard vert venimeux. Le chevalier blanc est surpris. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que le boss l'attaque directement. Le brouillard avance vers lui, masquant sa vision. Mais il décide de faire face à cela de front. Grâce à sa capacité de partage de la vie, sa santé combinée est à son maximum, dépassant les 100 000 PV. Et, comparé aux dégâts, ce n'est rien. Il contre-attaque rapidement. Des flammes bleues commencent à danser dans ses mains alors qu'il progresse. Il poursuit son attaque brûlante tandis que son armée de squelettes entoure le boss de tous les côtés. Cette pression constante fait enfin tomber la créature colossale. Alors, le système annonce qu'il a vaincu le boss de niveau 8 de grade argent. Le roi Python lui accorde mystérieusement un bonus d'expérience de 50% et environ 14 400 points d'expérience. Notre garçon est content de cette fluidité du combat. Ensuite, une autre notification apparaît. Le système le félicite d'être le premier joueur dans le village novateur numéro 9.5027 à éliminer un boss seul. La récompense est une pierre d'âme de vie de base et une pièce d'or. Puis, une nouvelle notification apparaît juste après. Il est aussi le pionnier dans le village novateur numéro 9.527 à éliminer un boss de grade argent seul. Cet accomplissement lui rapportera 5 pierres d'âme de vie de base et 5 pièces d'or également. Le système a fait une annonce dans le village novateur numéro 9.527 et a proclamé que le chevalier blanc est devenu le premier joueur à vaincre un boss de grade argent sur le sol. Cet avis a motivé les autres joueurs à s'en inspirer. Pour aussi obtenir des récompenses incroyables, les joueurs avaient à peine la foi. Beaucoup se demandaient qui pourrait bien être ce chevalier blanc et quel talent extraordinaire ce type pouvait avoir. La plupart d'entre eux croyaient que son talent devait être de classe S ou même SS, sinon il serait impossible que quelqu'un élimine un boss de niveau argent si tôt. Un joueur, furieux de l'inégalité, exprima son mécontentement. Un autre se plaignit que le jeu Myriad Wars était complètement déséquilibré. Ils déplorèrent qu'il parvenait à peine à vaincre de petits groupes d'ennemis, tandis que ce type abattait déjà des boss forestiers en mode solo. T'es fou?
Quelqu'un d'assaut commenta qu'il ne s'attendait pas à devenir de la chair à canon après avoir changé de groupe. Une femme qui venait de découvrir que vaincre un boss seul activait une annonce du système regrettait de ne pas avoir laissé Mappy Life tuer ce boss de niveau fer noir. Son compagnon répondit, la rassurant que beaucoup d'opportunités viendraient encore. L'homme qui venait de répondre était Mappy. Au revoir, au revoir, au revoir. Il admit que le boss de niveau argent était trop pour lui en ce moment. La femme nommée Wiltward observa qu'il avait déjà éveillé un talent de classe S. Mais le chevalier blanc semblait encore plus fort. Cela a fait douter si sa capacité pouvait en fait être de classe SS. Mapulid acquiesça qu'il était très probable. Le tank suggéra d'inviter le chevalier blanc à rejoindre leur équipe. Cotton Candy, une magicienne à l'apparence d'enfant, savait à quel point un talent de classe SS pouvait être effrayant. Elle se demanda donc si le chevalier blanc accepterait de se joindre à eux. Outward, confiant, promit qu'il essayerait de toute façon. Après tout, aucun homme n'avait refusé son invitation jusqu'ici. Pendant ce temps, notre garçon était inondé de demandes d'amis et il n'avait aucune idée de pourquoi tant de gens surgissaient de nulle part. Alors, n'ayant pas le temps de traiter tous ces messages, il décida de les refuser. Il sortit une pierre d'âme de la vie de base, un objet spécial au toucher, et absorba cette pierre qui augmentait l'espérance de vie de 30 jours, mais s'il mourait, il perdrait un dixième de cette espérance. Avec une perte minimale de 3 jours, surpris, il réalisa qu'il avait trouvé un objet qui pourrait réellement prolonger sa vie. Il décida donc de promouvoir ces pierres en premier. Après cela, il obtint une pierre de l'âme de la vie intermédiaire. Cet objet incroyable augmentait l'espérance de vie d'environ 120 jours lorsqu'il était absorbé. S'il mourrait, il perdrait un dixième de cette espérance, mais au minimum 12 jours. Il était content de cette promotion. Après tout, ça avait fonctionné, non? 6 pierres de l'âme de la vie de niveau intermédiaire pouvaient ajouter presque 2 ans de vie. Obtenir cette quantité d'espérance de vie gratuitement était extrêmement addictif, tu vois. Maintenant, notre garçon avait soif de plus de pierres. Les 2 livres de compétences qu'il avait reçus n'étaient d'aucune utilité. Les seules pièces d'équipement restantes étaient une bague empoisonnée qui était légèrement utile. Il décida donc de la promouvoir. La promotion fut un succès et il obtint une bague empoisonnée de grade or avec 100 de durabilité. Elle conférait également 30 points supplémentaires en pouvoir de magie, 10 en agilité et 10 autres en esprit. Les compétences magiques avaient maintenant une chance de causer 150 de dégâts d'empoisonnement, s'activant au maximum toutes les 10 secondes. Il trouva sensationnel d'avoir à la fois des attributs magiques et venimeux. Si l'attaque ne parvenait pas à faire tomber un ennemi, le poison achevait le travail. Ensuite, notre garçon fit un rapide calcul et vit combien de squelettes s'étaient écrasés dans des combats contre un boss débutant. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Les squelettes n'étaient pas si terribles. Avec quelques pièces d'or nouvellement acquises, il commença à envisager la possibilité de sublimer la compétence d'invocation de squelette pour l'améliorer. Il prit alors la décision audacieuse de faire la mise à niveau. Les options étaient promotion niveau 1, sublimation niveau 2 ou cataclysme niveau 3. Sans hésiter, le choix fut sublimation. Le système annonça que cela coûterait 5 pièces d'or pour remplacer les effets de la promotion précédente et sublimer la compétence, représentait une somme importante, tu vois. Mais notre garçon savait qu'il gagnerait bientôt plus d'or. Et alors il partit pour la sublimation et le système annonça sa compétence de niveau F. Invoquer un petit squelette avait évolué en compétence de niveau D. Invoquer un soldat squelette. Regarde ça, les choses commencent à chauffer, hein? Cette nouvelle compétence de niveau D est de degré 6, ce qui lui permettait d'invoquer des guerrieros squelettes ou des archers squelettes pour faire le sale boulot pour lui. Le temps d'invocation était d'environ 3 secondes, le temps de recharge était d'environ 30 secondes, et cela coûtait 200 de mana. L'attribut du squelette augmenterait en fonction de l'esprit du joueur, donc il était surpris et satisfait de l'archer qu'il avait invoqué. Ces 5 pièces d'or s'étaient révélées être un sacré investissement, tu vois? Sans trop réfléchir, il invoqua l'archer squelette. Ensuite, il se vantait d'avoir 637 en force, 637 en constitution, 637 en agilité, et étonnez-vous, 6370 points de vie, en plus de 319 en défense physique. Le squelette était très fort, hein, comparé au premier, et regarde ça. Il avait aussi cette compétence tir double, niveau et degré 6, pouvant tirer 2 flèches en même temps, causant environ 90% de dégâts physiques, avec un cooldown de 30 secondes. Comme il avait changé pour la classe d'archer, l'agilité était bien plus élevée. Les soldats squelettes avaient également 637 en force, constitution et agilité, 956 en attaque et 319 en défense physique. Il pouvait encore infliger un coup puissant avec sa compétence coup lourd, niveau et degré 6, causant des dégâts physiques de 175%, avec un cooldown de 30 secondes. Étant de la classe guerrier, son bonus de force a été élevé. Enfin, il pouvait affirmer que ses invocations avaient des stats décentes. Se sentant puissant, il ordonna à ses serviteurs de commencer à explorer la zone. Ils se dispersèrent dans la forêt, et bientôt apparut un gobelin d'élite de niveau 8. La créature avait plus de 2800 points de vie, 96 en attaque, et 58 en défense physique, 45 en défense magique et une compétence appelée lancer. Il a donc immédiatement demandé aux unités d'attaque à distance de concentrer le feu sur le gobelin. Les flèches ont volé vers le visage du gobelin et, eh bien, le monstre s'est effondré. Le chevalier blanc a encore gagné un bonus supplémentaire de 50% d'expérience et 60 points d'expérience.
Il s'est vite rendu compte à quel point sa vitesse de farm était devenue plus rapide. Il était évident qu'il devait passer à une zone de niveau plus élevée s'il voulait de meilleurs profits et plus d'expérience également. Pendant ce temps, de retour au village, les joueurs étaient tous occupés à recruter des membres pour leurs équipes. Alors, un gars est apparu et a annoncé qu'il souhaitait créer la guilde de l'hégémonie. Il a invité les gens à se joindre à lui pour explorer le jeu Mirates Worlds ensemble. Mais les joueurs se sont rapidement offensés. Le type venait tout juste d'entrer dans le jeu et, même sans être reconnu, recrutait des membres comme s'il n'y avait pas de lendemain. Calmement, l'homme expliqua qu'il possédait un talent de classe S appelé leader naissant. Ce talent lui permettait de créer une guilde sans rien dépenser. Les membres de la guilde gagneraient en outre un bonus de 20% d'expérience et, en plus, 20% sur la chute d'objets des monstres et encore 20% sur le pouvoir d'attaque et de magie. Plus la guilde était forte, plus les bonus seraient élevés. Eh bien, beaucoup de joueurs étaient intrigués. Cette compétence semblait trop absurde. Plusieurs d'entre eux se montrèrent disposés à se joindre. L'homme conseilla alors de ne pas se presser et de rejoindre un par un. Puis, mon ami, tout à coup leur conversation fut interrompue par un message épinglé sur tout le serveur. L'expéditeur était Ward. Le message était destiné au chevalier blanc. Il lui demandait d'accepter sa demande d'amitié, car il avait un sujet sérieux à discuter. Les joueurs ont commencé à se plaindre immédiatement. Un commentaire a été fait disant qu'il avait bossé dur à tuer des dizaines de monstres, mais qu'il n'avait même pas 100 pièces de cuivre, tandis que ce gars-là dépensait 10 pièces d'or juste pour envoyer un message. La curiosité a surgi sur l'identité de cette figure. Après tout, un message épinglé sur tout le serveur coûtait environ 10 pièces d'or. La commotion s'est répandue rapidement dans le village. Certains se demandaient si Elteworld était vraiment aussi riche que ça. Cette femme avait vraiment de l'argent, hein? En effet, l'homme qui voulait créer la guilde se posait aussi des questions sur l'origine de cette fortune. En même temps, il commença à se demander à quel point un chevalier blanc était réellement puissant. Notre garçon White Knight a vu le message avec 10 pièces d'or jetées. Ainsi clairement, White Ward avait de l'argent, non? Alors il a décidé de la rencontrer. Dès qu'ils sont devenus amis, la fille l'a invité à rejoindre son équipe. Elle a promis de couvrir tout son équipement et ses compétences, en plus de lui donner 100 pièces d'or. Sur le coup, cela semblait être un cadeau énorme, mais le garçon se demandait comment cette fille avait réussi à obtenir tant d'argent, puisque tout le monde sortait encore des villages des novices. Alors, naturellement, il a décidé de demander et elle a répondu que pour elle, l'argent n'était qu'un chiffre. Elle disait que tant qu'il signait un contrat pour rejoindre l'équipe, il aurait un monde d'argent qui l'attendait. S'il n'était toujours pas convaincu, il n'avait qu'à regarder son talent exclusif de classe SSS, déesse de la richesse. Ce talent avait 3 effets. Le premier était l'arbre de l'argent, qui lui permettait de secouer un arbre à argent une fois par jour, et de récolter entre 1 et 999 pièces d'or. Et regardez ça, en pouvant même obtenir des trésors spéciaux. Le deuxième effet était la richesse abondante, qui augmentait la quantité totale de pièces chargées d'1% par jour. Et enfin, revenu sans dépense, signifiait qu'elle ne perdait pas d'argent ni d'objets en mourant. Après avoir entendu cela, notre garçon était abasourdi par cette information. Ce talent de déesse de la richesse était tout simplement surréaliste. Ah, je voudrais en avoir un comme ça dans la vie réelle. Sérieusement, mec, le chevalier blanc a compris qu'avec ce talent de déesse de la richesse, accumuler de l'argent serait aussi facile que de s'affaler sur le canapé et de faire apparaître de l'or de nulle part, ou simplement de jouer à la loterie et de connaître les numéros gagnants, non? Mais convenons-en, former une équipe semblait être un vrai problème. Cela augmenterait les chances. D'autres découvrent ses astuces. Il a décidé de laisser tomber ça. Au premier abord, monter en niveau dans sa propre compagnie semblait beaucoup plus sûr. Il a donc opté pour le solo. La fille, avec un air offusqué, ne croyait pas qu'il ait vraiment eu le culot de refuser sa proposition. Shao n'a pas cessé de demander si le chevalier blanc avait vraiment rejeté la proposition de se joindre à eux, et sa réponse a été claire. Le chevalier blanc préférait mener sa vie en individuel. Wei a suggéré de le laisser faire, tandis qu'ils se débrouilleraient à moudre des monstres par eux-mêmes, comme si c'était de la barbe à papa. Cependant, il a opposé que cela pourrait fonctionner, mais sans un bon équipement, la vitesse à laquelle il vaincrait les bêtes serait bien plus lente. En regardant son téléphone, Mundoriko a réalisé que le chevalier blanc avait envoyé un autre message. Il a proposé un échange. Elle a demandé plus de détails, et il a expliqué qu'il avait quelques objets inutilisés et des livres de compétences que son équipe pourrait utiliser, et donc il était prêt à les vendre. Elle a vite voulu savoir combien il en voulait, car elle voulait tout prendre. Notre garçon a répondu que le prix serait plus élevé que ce qu'elle pouvait imaginer, et a dit qu'il donnerait un avis quand il aurait terminé ses affaires. Alors, elle a juste répondu qu'elle attendrait. Bientôt elle a commenté avec la Fola de Bordeaux qu'il aurait bientôt des équipements de pointe. Oe était ravi de la nouvelle, car des équipements sympas augmenteraient considérablement leur efficacité dans la chasse. Alors, le petit groupe s'est rapidement heurté au chef, un sanglier sauvage, un boss de niveau bronze, niveau 5, avec 23 800 points de vie, 205 d'attaque, 81 de défense physique et 62 de défense magique, et des compétences comme déchirer, charge barbare et écrasement sauvage. Chaque sanglier a cet écrasement sauvage, n'est-ce pas? Mundoriko a demandé à la Fola de Bordeaux s'il était confiant de pouvoir le vaincre seul. Il n'a pas hésité.
ce serait facile. Elle a demandé à tout le monde de lui remettre leur potion de vie et a ensuite ordonné de quitter le groupe. OI a été désigné pour faire la sécurité, garantissant que personne ne dérange la Fola de Bordeaux. Leur mission était simple, générer l'annonce du système dès que tout serait prêt. Ils ont dit à la feuille de Boldo de frapper. Il a avancé et le chef sanglier sauvage a attaqué, causant environ 986 points de dégâts. La feuille de Boldo s'est positionnée derrière le monstre et a lancé son attaque. Le chef sanglier sauvage a secoué son dos épineux en direction de lui. Il commenta que la bête était forte, mais pas assez rapide. Mondrich observa que la feuille de Boldo avait suffisamment d'expérience et qu'éliminer un boss seul ne poserait pas de problème. Pendant ce temps, le chevalier blanc abat un boss argent de niveau 8, le chef gobelin, garantissant 50% d'expérience supplémentaire et 14 400 points. Avec tant de serviteurs pour aider, il parvenait à se déplacer dans la forêt neige sans presque aucune résistance. Alors mon ami, le système a notifié que son niveau était monté à 6, lui donnant un point supplémentaire dans chacun de ses 4 attributs et 15 points libres. La seule chose ennuyeuse était la collecte d'objets. L'un des objets qu'il a récupéré était le bouclier en os renforcé, mais à cause de la distraité vitale, cette capacité ne lui servait à rien. Le manteau de neige diminuait l'agressivité. Mais sincèrement, il était si laid qu'il n'envisageait même pas de l'utiliser. Ce manteau de grade or de niveau 5 avait 100 de durabilité, plus 28 en défense physique, plus 20 en défense magique et plus 10 en constitution, ainsi que plus 10 en esprit. Lorsqu'il était équipé, il réduisait légèrement la présence de l'utilisateur, atténuant les chances d'attirer des monstres. Un autre objet a attiré son attention. Un emblème avec de très bons attributs, également de grade or de niveau 5. Avec 100 de durabilité, il augmentait la santé d'environ 200, le mana de 400, et la chance de critique des sorts de 5%. Chaque fois que sa magie causait un coup critique, un buff se déclenchait qui augmentait son esprit d'environ 20 pendant 10 secondes. Bien que l'effet ne s'accumule pas, il a décidé de l'équiper immédiatement. Soudain, un squelette est apparu en courant vers lui. Il avait l'air bien blessé. Il avait perdu une quantité considérable de vie. Il se demandait comment cela avait activé le territoire du roi. À ce moment-là, le système a déclenché une autre notification. Un nombre énorme de soldats squelettes avait fait remémorer au roi gobelin ses vieux souvenirs, déclenchant un complot secret. Alors, mon ami, le roi gobelin est tombé dans un état de folie, augmentant tous ses attributs d'environ 50%. La sortie de la forêt des neiges a été scellée de façon permanente et le seul moyen de sortir du donjon était de vaincre le roi gobelin. Pour compléter le complot secret, il devait vaincre le roi gobelin en 2 minutes. Le chevalier blanc a rapidement invoqué plus de squelettes, se préparant au combat. Le roi gobelin rugit de rage, réalisant que quelqu'un avait l'audace d'envahir son territoire. Il promit d'écraser les os pourris de ces intrus. Rago le gobelin se trouvait maintenant dans un état spécial, avec tous ses attributs augmentés de 50%. Il était le chef de grade or, niveau 8, avec 286 218 sur 327 000 points de vie, 843 d'attaque, 312 de défense physique et 270 de défense magique. Ses compétences comprenaient frappe de tonnerre, piétinement, saut héroïque, invoqué guerrier gobelin et berserker. Les souvenirs amers qui étaient enfouis le poussaient à la folie. Le système a également ajouté que, même si le chevalier blanc mourait et revenait à la vie, Rago ne renoncerait pas et continuerait à le poursuivre. Le chevalier blanc savait que le vaincre en 2 minutes serait une sacrée mission, surtout avec plus de 300 000 points de vie. Le chef avait une santé colossale, mais le chevalier blanc avait une carte dans sa manche. Bien qu'il ne puisse pas gérer le nombre de ses serviteurs, il n'avait pas de raison de ne pas réussir. Alors, le roi gobelin s'est jeté sur le groupe d'os en décomposition et a déclaré que l'odeur les faisait avoir des nausées. Le chevalier blanc a admis que le chef causait effectivement des dégâts significatifs. Tout joueur normal de niveau 5 aurait enregistré la fin en jouant. Quel dommage pour le chef, il a rencontré le mauvais joueur, n'est-ce pas? Non mon frère. Le roi gobelin a grondé de fureur en réalisant la tentative. Furtivement se rapprochant, pendant ce temps, l'archer squelette continuait à tirer des flèches, causant des dégâts continus mais encore faibles. Le roi gobelin a aussi décidé qu'il était temps de concentrer son attaque sur l'archer. C'était exactement ce que le chevalier blanc voulait. Alors, le roi gobelin a convoqué ses guerriers et a ordonné de réduire en morceaux ses os immondes. Les guerriers gobelins ont commencé à sortir d'un portail, également en état de folie, élevant tous leurs attributs d'environ 50%. Chacun d'eux avait environ 13 500 points de vie, 279 d'attaque, 65 de défense physique et 93 de défense magique. Leur capacité était coup puissant. Le chevalier blanc était quelque peu surpris. Il pouvait déjà percevoir que le combat s'apprêtait à devenir bien plus compliqué. Notre monstre, le roi gobelin, était en furie contre ce nécromancien. Le chevalier blanc avait déjà couvert de nombreux clans dans les forêts de neige et le roi était déterminé à ne pas laisser ce gars s'échapper. Il rugit, criant des ordres à ses guerriers de réduire le nécromancien et ses serviteurs en miettes comme s'ils étaient des insectes. Et le roi gobelin frappa violemment son arme au sol, déclenchant une puissante onde de choc. Par chance, notre garçon réussit à éviter le coup à temps, mais il grogna tout de même que le choc avait fait mal. Heureusement, il partageait sa santé avec ses serviteurs, donc ce n'était pas si terrible que ça.
En un clin d'œil, il décida qu'il était temps d'invoquer plus de squelettes et alors, il ordonna à tous d'attaquer d'abord ces petits gobelins. Les squelettes avancèrent rapidement et commencèrent à exploser plusieurs guerriers gobelins. Et ensuite, il donna des ordres aux squelettes qui commencèrent immédiatement à tirer des flèches en leur direction. Le roi gobelin regarda sa troupe se faire décimer, mais refusait d'accepter la défaite. Il rugit avec rage, promettant qu'il ne redeviendrait jamais esclave. À cet instant, le roi gobelin entra dans un état de totale fureur. Ses attaques augmentèrent d'environ 50%, tout comme sa vitesse, mais ses défenses physiques et magiques tombèrent à moitié. Le chevalier blanc observa ce chef en colère, et il a commencé à rire, l'appelant novice. De nulle part, une annonce du système a résonné dans l'air. Maple Leaf, sol, 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 sol. Il était devenu le premier joueur à éliminer, par ses propres moyens, un boss de grade bronze. Le chevalier blanc a réalisé qu'il avait perdu la chance d'être reconnu comme le premier, mais cela ne l'a pas dérangé. La plus grande récompense était encore à venir. Au lieu de cela, il a continué à donner des ordres à ses squelettes pour qu'ils avancent en masse. Leurs chiffres écrasants étaient suffisants pour vaincre le roi gobelin. Le système a annoncé qu'il avait vaincu le boss, niveau 8, roi gobelin reg, et a gagné un bonus d'expérience supplémentaire de 50%, totalisant 43 200 points d'expérience. Et alors, avec cela, notre garçon est arrivé au niveau 7, gagnant un point dans chacun des 4 attributs, et un point de compétence, en plus de 15 points d'attributs libres. De plus, il est devenu le premier joueur du village des novices, numéro 9, à vaincre seul un boss de grade or. Comme si ce n'était pas assez, il a reçu 12 pierres de l'âme de la vie de base et 12 pièces d'or en récompense. Notre garçon a regardé autour de lui à la recherche d'objets laissés par les monstres, mais étrangement, il n'a rien trouvé. Pendant ce temps, le monstre en armure complète venait de gagner un trésor qui augmenterait sa longévité. Les membres de la guilde le flattèrent, déclarant qu'il était le meilleur spécialiste du village des novices, numéro 9. Tout à coup, une autre annonce du système est apparue. Maple Leaf, sol, sol, sol. Il deviendrait le premier à éliminer seul un boss de grade bronze. Un des membres de la guilde a commenté que Maple Leaf n'avait eu que de la chance. L'homme en armure se démarqua, affirmant qu'il aurait lui-même l'occasion de rencontrer un boss de grade or pour montrer qui était le véritable maître. À cet instant, un autre avertissement a retenti, annonçant que le chevalier blanc était désormais le premier joueur à éliminer un boss de grade or. Mon Dieu, sa possibilité s'est retournée contre lui, n'est-ce pas? En entendant cela, il a froncé les sourcils, se demandant si ce chevalier blanc avait éveillé un talent de grade SS. De l'autre côté de la forêt. Au revoir, au revoir, au revoir. Il a osé commenter que le chevalier blanc était vraiment terrifiant. La fille l'a rassuré en disant que tout allait bien, car le jeu My Hero Academia venait à peine de commencer et qu'il avait encore beaucoup de temps pour rattraper. Au revoir, au revoir, au revoir. Elle a suggéré au groupe d'explorer le premier donjon. Pendant ce temps, le chevalier blanc a été notifié par le système pour avoir abattu le roi gobelin Régie en seulement 2 minutes. Cela avait déclenché l'intrigue cachée appelée Cauchemar de Régie. Avec cela, la difficulté du donjon de la forêt de neige avait augmenté pour attendre la catastrophe, la portant au-dessus de la difficulté de l'enfer. Soudain, la neige épaisse a commencé à sortir de la bouche du roi gobelin. Le chevalier blanc a froncé les sourcils, intrigué par ce qui se passait. Et ainsi la neige a commencé à révéler des visions. Il a vu des gobelins vivre leur vie, mais ils ont vite rencontré un destin terrifiant. Ils ont été emprisonnés et incinérés. Ensuite, un des squelettes qu'il avait convoqué est apparu dans les visions. À son apparence, ce squelette avait été un gobelin de son vivant. Alors, quelque chose de bizarre s'est produit. Le corps du roi gobelin a commencé à briller intensément avant de se transformer en roi squelette rogue. Maintenant, il était dans un état de folie, avec tous ses attributs augmentés d'environ 50%. Il avait atteint le niveau 10 et avait maintenant la classification de chef de grade or noir, avec d'impressionnants 1 800 000 points de vie, 4 215 de puissance d'attaque, 780 de défense physique, et 675 de défense magique. Ses compétences comprenaient invoquer guerrier squelette, invoquer archer squelette, invoquer mage squelette et plus. Le système a décrit cette créature comme l'une des créations les plus brillantes des nécromanciens anciens. Le squelette Reg a réalisé qu'au fond, il était toujours condamné à devenir un mort-vivant. Il a alors appelé ses guerriers pour se battre pour lui, leurs âmes s'élevant dans leur corps et s'unissant pour former sa lame. Le chevalier blanc a fait face à ce monstre terrifiant, se demandant comment une telle chose pouvait émerger dans un village de nouveaux venus. Des éclairs ont déchiré le ciel tandis que ses invoqués apparaissaient. Commencez avec un guerrier squelette de niveau 10 qui stupéfie mon ami. Il avait environ 60 000 points de vie, 780 points d'attaque, 264 de défense physique et 206 de défense magique, en plus de la compétence d'attaque lourde de niveau 10. Ce guerrier héroïque était amplifié par l'aura des morts, augmentant tous ses attributs de 20%. L'autre invoqué était un mage squelette de niveau 10, avec plus de 24 000 points de vie, 840 points de pouvoir magique et des capacités tout aussi puissantes. Enfin, il y avait aussi l'archer squelette de niveau 10, avec 36 000 points de vie, qui bénéficiait également d'un coup de pouce de l'aura des morts. En termes de force, ces 6 invoqués commençaient déjà à atteindre la force de ses 20 serviteurs. Le roi squelette était déterminé à ce que tous ses ennemis rejoignent l'armée des morts vivants.
Le chevalier blanc sentit le poids de la pression. Le pouvoir d'attaque de l'adversaire était scandaleusement élevé, et il n'avait aucune idée de comment vaincre. À ce moment-là, le système lui fit un avertissement. L'intrigue cachée, le cauchemar de Reg, était officiellement en cours. La protection du village des novices avait été désactivée. Et bien s'il mourait, il perdrait 10% de son espérance de vie, c'est-à-dire 10 ans au minimum. En entendant cela, son cœur était dans sa gorge. Même s'il consommait toutes ses pierres d'âme vitales, cela ne suffirait pas à compenser cette déduction. Pendant un moment, il fut terrifié à l'idée que son voyage dans le monde de Myriad pourrait se terminer là. Le roi squelette Régio lança une attaque lourde de tonnerre, touchant plusieurs de ses serviteurs d'un seul coup. Notre garçon reçut aussi un éclair. Grinquant des dents, il cria au squelette archer de viser les crasses et de concentrer le feu. Le chevalier blanc réalisa qu'avec sa mana actuelle, il ne pouvait invoquer que 20 guerriers squelettes. Le chevalier blanc comprit que les défis étaient trop grands et qu'il devait être intelligent. Alors il décida qu'il était temps d'améliorer sa compétence. Il n'y avait aucune chance de reculer. Le moment de tout risquer était arrivé. Il a d'abord pensé aux pierres étranges qu'il pourrait consommer. Il pouvait à peine imaginer combien de temps il lui restait. Il a avalé plusieurs pierres d'âme intermédiaires et son espérance de vie a grimpé à 6 ans. C'était une bonne nouvelle. Ensuite, le système a averti qu'en élevant la compétence à un nouveau niveau, 3 options se présenteraient. Invoquer guerrier squelette, invoquer archi-squelette et invoquer mage squelette. Il réfléchissait à quelle classe il devait choisir. Après un moment, il a fait son choix. Alors, sans hésiter, il a opté pour le guerrier squelette, le choix le plus intelligent, compte tenu de sa réserve de vie énorme. Le système a confirmé qu'il avait perdu 5 ans de vie, mais il était prêt à cela. L'ancienne compétence de rang F, invoquer petit squelette, s'est transformée en une puissante compétence de rang C, invoquer guerrier squelette. Maintenant, la compétence était au niveau 8 et de rang C, avec un temps de conjuration de 3 secondes, un cooldown de 30 secondes et un coût de 300 mana. Le guerrier squelette deviendrait plus fort en fonction de l'attribut esprit du joueur. C'était une énorme transformation. Les chiffres étaient à couper le souffle. La santé maximale du guerrier a augmenté de 500%, tandis que son attaque a cru de 100%. Le chevalier blanc est devenu pensif, se demandant si le système ne devenait pas fou avec tant d'avantages. Déterminé, il a convoqué une armée de guerriers squelettes pour affronter le roi squelette Rug. Chacun de ses nouveaux alliés avait une force impressionnante de 930, ainsi que de la constitution, de l'agilité et de la défense, en plus de 750 points de vie. De plus, son attaque physique était assourdissante. Un coup puissant infligeant 185% de dégâts et des statistiques à rendre fou n'importe quel joueur. Les guerriers ont avancé et attaqué Rug, qui tentait de contenir ses troupes. Les dégâts ont commencé à apparaître lentement, la pression augmentait. À ce moment-là, le roi squelette est entré dans un état de fureur. Son attaque et sa vitesse ont augmenté de 50%, mais sa défense a chuté de manière dramatique. Voyant la brèche, le chevalier blanc a esquissé un sourire, réalisant qu'il venait de sceller leur destin. Alors il cria à tous ses alliés de se concentrer sur cette dernière offensive. Les HP du roi squelette chutèrent, et bientôt la confirmation du système annonça que le chevalier blanc avait réussi à le vaincre. Il reçut un bonus incroyable de 50% d'expérience et plus de 270 000 points. Ce faisant, il atteignit le niveau 8 et 1 de plus dans tous les attributs, 1 point de compétence et 15 points libres. Mais il savait que ce voyage était encore loin d'être terminé. Le système confirma que le rang 9 était en attente. Une autre notification apparut disant qu'il venait d'être le premier de la ville des novices, numéro 9527, à éliminer un boss de rang or sombre. La récompense était d'impressionnantes 40 pierres d'âme de vie intermédiaire et 60 pièces d'or. Et cette réalisation se répandit dans toute la ville, surprenant tout le monde. Bientôt, ils reçurent un autre message du système célébrant sa première réussite dans la forêt de la brume. En récompense, il reçut 5 gemmes d'attributs de niveau 1 et 5 autres pièces d'or. Mais lui, réalisant, avait déjà brûlé plus de 13 années de vie dans ce processus et les récompenses ne s'arrêtaient pas là. En terminant en difficulté en fer, il reçut encore 20 pierres d'âme et 20 pierres d'or. Cependant, le chevalier blanc fronçait légèrement les sourcils et mon ami, la vérité doit être dite, il avait nettoyé un donjon de niveau désastre. L'entrée de la forêt de la brume avait un homme en armure qui recrutait de nouveaux joueurs. Beaucoup le regardaient avec intérêt, voulant rejoindre l'équipe. Puis l'attention changea de direction, apercevant un groupe sortant de la forêt avec des équipements complets. La leader, Veltward, ne surprenait personne. Tout le monde savait combien cet équipement coûtait, mais chacun se demandait jusqu'où allait sa fortune. L'homme recruteur s'approcha et révéla ce qu'il avait entendu parler de leur équipe, répondant qu'il disait être bien inférieur au maître de guilde Ronctu. Onctu rit, clairement satisfait de tout le monde ici, et proposa un pari. La fille haussait un sourcil, intriguée par la proposition. Onctu a lancé l'idée de parier sur qui compléterait la première forêt de brouillard. Elle a demandé sur quoi il pariait. Ongito a répondu que, s'il gagnait, sa guilde aurait le droit d'ajouter son équipe. Elle, en revanche, en voulait plus, ne voulait rien de moins que 3 faveurs en échange. Après un moment de réflexion, l'accord a été conclu. Puis, une annonce du système a coupé l'air.
Le chevalier blanc avait déjà assuré la première conclusion dans la forêt de brouillard. Un silence assourdissant a envahi tout l'endroit. L'expression de Onctus s'est assombrie, clairement furieuse face à ce retournement. Le chevalier blanc avait rendu le duo ridicule. Il a regardé la fille et a suggéré qu'ils essayent maintenant sur la difficulté difficile, mais la série d'annonces ne s'est pas arrêtée. Le chevalier blanc avait atteint la première finalisation en enfer. Regardez, ce gars a même réussi à tuer un boss de rang or noir tout seul. Enfin, un commerçant de la zone étoile bleue a fait une mention honorable au chevalier blanc, révélant qu'il était maintenant le premier à nettoyer seul un donjon de niveau désastre. Onctus était dans un mélange de colère et d'incrédulité, criant que c'était tout simplement absurde. Sans plus tarder, ils ont traversé le portail sucre d'orge. Une des joueuses a demandé à la fille s'ils n'iraient pas ensemble. Avec un calme digne, la fille a commenté qu'il n'y avait pas de vitesse, résumant que, puisque la première conclusion avait été perdue, elle avait décidé d'attendre un peu plus. Et, avant que tout le monde ne s'en rende compte, la scène changeait encore. Pendant ce temps, dans le village novice numéro 8, le voici. Au cœur de la forêt nébuleuse de niveau infernal, se battant contre la version la plus dégoûtante du roi gobelin. Et si l'on peut imaginer, les longs cheveux noirs de ce guerrier flottaient au vent tandis qu'il esquivait danser les attaques insistantes de cette créature. Ce gars, croyez-le, était connu sous le nom de la lame de 3 pieds. Maintenant, il était curieux. Sa tête bouillonnait avec la question de quel nouveau talent le chevalier blanc avait éveillé. Le combat durait depuis un bon moment, et, jusqu'à ce moment-là, il n'arrivait pas à vaincre ce monstre. Pendant ce temps, dans le village 9 numéro 9, un blond discutait avec Ruyon. Il mentionnait le nom du chevalier blanc, et parlait de lui comme s'il s'agissait de quelque chose qu'il avait déjà entendu auparavant. Yann, curieuse, lui demanda pourquoi il se souvenait de lui. Le blond nommé Joshua ne perdit pas de temps. Cela pouvait être quelqu'un qui avait flirté avec elle dans le passé. Elle poussa un petit rire, demandant s'il prévoyait de remettre ça. Joshua attira la femme près de lui, essayant de la réconforter de n'importe quelle manière, lui disant qu'elle n'avait pas à se sentir lésée. Il se rappelait, avec un sourire malicieux, que lorsque Yann suivait Muba, elle était une véritable reine de la joie et de l'opulence. Si ce n'était pas pour ses soi-disant monts demi-féroces, elle aurait déjà atteint le sommet de la vie, commenta-t-il, avec la légèreté de celui qui sait de quoi il parle. Regarde-moi ce débile. Yann, perdu dans ses souvenirs, dit que le nom du chevalier blanc lui rappelait quelqu'un. Tout à coup, c'était comme si une lumière s'allumait. C'était un joueur qui utilisait ce même nom les années précédentes. Joshu, qui était à proximité, était intrigué et n'hésita pas à demander qui était cette figure mystérieuse. Dès qu'elle mentionna Muba, l'ambiance changea. Shao Jou secoua la tête comme s'il disait que c'était impossible. Mon frère, c'est totalement possible mon gars, puisque Muba avait souri pour la dernière fois quand il était bien mort. Se remémorant ce qui s'était passé, il souligna qu'il ne pouvait pas s'agir d'une simple coïncidence. Après tout, qui d'autre aurait l'audace d'adopter ce nom? Et dans un retournement de situation, il lâcha que, de fait, si c'était sa Muba, la situation pourrait être plus facile pour eux tous. Sachant que Muba avait toujours eu un faible pour Ruyan, il eut l'idée brillante qu'elle pourrait utiliser son charme et tout résoudre. Alors, avec une légère rougeur sur les joues, Yann était calme, consciente que sa beauté ne passait inaperçue aux yeux de personne. Eh bien mon ami, honnêtement, il ne se souciait même pas de savoir qui était le chevalier blanc. Pendant que tout cela se déroulait, le système annonçait que le chevalier blanc était devenu le premier joueur de la zone stellaire bleue à nettoyer le donjon de niveau désastreux. Les récompenses? Attends une minute mon ami. Un livre de compétences de classe S et un équipement épique, juste comme ça. Comme on pouvait s'y attendre d'un donjon de ce niveau, le retour a été ridiculement généreux. Avec une goutte de sang en main, il pouvait invoquer une banque de sang complète sans effort. Il a ensuite appuyé sur un bouton dans son sac à dos, activant le siphon, une compétence pour absorber l'énergie de la mort des corps. Ce siphon pouvait traiter jusqu'à 5 corps à la fois, avait un temps de recharge de 30 secondes, et ne coûtait rien à utiliser, avec une portée allant jusqu'à 50 mètres. Il était prêt à profiter du niveau d'énergie de la mort qu'il avait stocké. Il n'était que de 0,80. La compétence retour pouvait restaurer sa santé humaine, ou même renforcer ses invocations, avec un temps de recharge de 30 secondes. La compétence consommait de 1 à 80 d'énergie de la mort. Chaque telle unité restituait environ 100 de santé humaine, et l'énergie de la mort augmentait également les attributs principaux d'une cible de 0,5% pendant 60 secondes. Maintenant il était libéré de l'inquiétude concernant la consommation de mana. Il a aperçu une option de promotion gratuite, et le système a confirmé la promotion du livre de compétences siphon de la mort de Bach au niveau 1. D'un clic, la nouvelle compétence a été apprise. Lors des tests, la compétence siphon de la mort a montré sa puissance en extrayant 320 d'énergie de la mort du corps du boss, le roi squelette Roeg. Mais, en parallèle, le système a rapidement averti que son énergie de la mort stockée était à la limite. S'il voulait aller encore plus loin, il devrait en utiliser un peu. Il ne croyait pas que la quantité serait si élevée, et soupçonnait que l'origine de cela venait du fait que le roi squelette était un mort-vivant, garantissant que l'énergie était plus puissante. En fouillant les choses, il est tombé sur un objet, la tunique du susurrateur des morts. C'était une armure haut de gamme, valable jusqu'à 10 niveaux, jusqu'à 60,
évoluant au fur et à mesure que le joueur progressait. Pièce incroyable, non? Elle ne s'améliorait pas tous les 5 niveaux, atteignant son summum au niveau 60. Classé comme épique, il imagina que cela pourrait être le premier équipement épique dans la zone stellaire bleue. Cependant, il devait encore passer une évaluation qui, oh mon Dieu, coûtait toujours les yeux de la tête. Il décida, pour l'instant, de garder l'armure. C'est alors qu'il eut un déclic et commença à fouiller les restes du roi squelette. L'idée était de rassembler le tout et de l'envoyer au monde riche plus tard. Après tout, il avait vaincu le boss 2 fois, ce qui garantissait certainement un bon butin. Soudain, une vague de butin explosa, une explosion de loot. Il y avait 10 pièces d'or, 38 pièces d'argent, un joyau de compétence 10, un joyau critique et 3 à 5 équipements dorés. De plus, un objet de qualité or foncé appelé collier des morts, et d'autres bijoux, bottes de l'ombre, armure lourde en os et une grande épée en os. Il reçut également plusieurs livres de compétences de classe C, comme invoquer champion squelette, invoquer archer squelette et invoquer mage squelette. En outre, plusieurs livres de classe B, comme aura des morts et coup de foudre lourd, et encore beaucoup de matériaux de qualité or foncé, 10 os d'énergie de la mort, 10 restes de l'âme et la boule de cristal. Comme il avait déjà les 3 livres de compétences, le système lui demanda s'il voulait fusionner le tout. Il acquit une nouvelle compétence appelée Invoquer squelette avancé. Il était surpris. Il n'avait aucune idée qu'il pouvait faire ça, mais décida que ça allait fonctionner et fusionna le tout, apprenant la nouvelle compétence. C'était une compétence de classe C, niveau 1, mais avec un potentiel impressionnant. Invoquer un champion squelette, un archer ou un mage squelette. Le temps d'incantation était de seulement 3 secondes, et le temps de recharge, de 30 secondes, coûtant 300 de mana. Il avait des caractéristiques incroyables. La première augmentait la santé du champion squelette de 500%, et l'attaque de 100%. Les 2 autres caractéristiques étaient bloquées, signalant qu'il avait encore beaucoup à explorer. Le système lui demanda alors de choisir un niveau de promotion pour la compétence Invoquer squelette avancé. La promotion normale était gratuite, tandis que la sublimation pour la classe A coûterait 10 000 pièces d'or. En revanche, l'évolution finale, Cataclysme, de la classe C coûterait 1000 années de vie. Mon Dieu, c'est beaucoup! Sans réfléchir, le chevalier blanc opta pour la promotion directe. Ainsi, sa capacité à invoquer le squelette avancé de classe C fut promue à la classe B, niveau 1. En un clin d'œil, une sphère bleue apparut devant lui. Il se demanda ce que c'était. Le système lui posa une question importante. Voulait-il accepter la mission appelée l'héritage de Harley? C'était une mission épique de difficulté extrême, et le système l'avertit de bien réfléchir avant de décider. En acceptant, la boule de cristal de Harley aurait une partie de son sceau retirée et deviendrait temporairement l'un de ses équipements. S'il disait non, la boule se briserait dans le vide en cherchant quelqu'un qui lui était vraiment destiné. Oui, il se demandait si cela ne serait pas une récolte d'intrigues cachées, alors il était curieux de savoir si l'objet de la mission pouvait être promu. Il décida d'essayer. Le système lui présenta ensuite une autre mission. La tristesse de Dylan, qui avait un degré légendaire, et la difficulté décrite comme la légende de l'imagination. Le système conseilla encore une fois la prudence dans le choix. S'il acceptait, la boule de cristal de Dylan serait partiellement scellée et deviendrait temporairement son équipement. Sinon, elle se briserait également, selon son chemin vers un autre porteur potentiel. Il décida d'accepter la tâche. Il était temps de mettre la main à la pâte. Cependant, le système précisa que, avec son niveau encore très bas, il devrait atteindre le niveau 30 dans un mois pour commencer la première phase de la mission. S'il échouait, il perdrait la boule de cristal de Dylan. Cette boule révélerait son véritable nom après avoir été complètement déverrouillée, commençant du niveau 0 jusqu'au prochain niveau, 200. C'était un objet légendaire avec une durabilité de 1000 sur 1000. Ses attributs initiaux étaient impressionnants. Plus 50 en pouvoir de sort, plus 20 dans tous les attributs et plus 1000 en santé et 2000 en mana. Et les effets très puissants. La première augmentation du taux critique de sort était de 30% et causait 50% de dégâts critiques. Les 2 derniers effets étaient encore scellés, leurs compétences totalement reconnues, et ne seraient débloquées qu'à la première phase de la mission. Le chevalier blanc était particulièrement enthousiaste à propos du bonus critique du sort qui dépassait vraiment ses attentes. Alors, après avoir tout collecté, il se positionna pour rencontrer le monde riche à l'entrée du donjon. Sucre d'orge, avec anxiété, se demandait quand ils entreraient, puisque le soleil était en train de se coucher et que la Gémania était entrée dans le donjon depuis longtemps. La jeune fille répondit qu'il faudrait un peu plus de patience. Enfin, lorsque notre garçon sortit, Sucre d'orge le salua immédiatement et il, surpris, réalisa qu'il l'attendait vraiment. La jeune fille demanda s'il avait apporté les objets et s'il devrait échanger de place. Il répondit qu'il pourrait faire l'échange là même. Il évoqua alors ses squelettes, qui laissèrent tout le monde autour effrayé. Mondrich ne put s'empêcher de remarquer que sa force était vraiment impressionnante. Dans son esprit, elle présuma qu'il devait être un joueur de talent de grade SSS. Le chevalier blanc commenta que son habileté était quelque chose que les gens envieraient vraiment. Il révéla ensuite qu'il avait une bonne quantité d'objets et demanda si elle pourrait gérer tout ça toute seule. Elle assura qu'il n'y avait pas de problème, pleine de confiance. Ensuite, il déversa tous les objets
et la réaction fut un choc complet. Sucre d'orge s'enthousiasma beaucoup en remarquant la présence de plusieurs livres de compétences de grade D, dont beaucoup qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Mondriche était rayonnante avec la quantité totale d'équipements disponibles et demanda simplement qu'ils disent le prix qu'elle était prête à payer. Il répondit par l'affirmative, énumérant les prix. Les équipements de grade fer coûtaient 5 pièces d'argent, ceux de grade bronze 20 pièces d'argent, et les livres de compétences de grade D 20. Elle n'hésita pas, jeta les pièces pour lui, qui accepta sans problème. Ensuite, elle lui demanda de ramener aussi les choses vraiment bonnes, et il affirma calmement qu'il en avait effectivement. Alors, lorsqu'il a tout déversé à nouveau, les mâchoires sont simplement tombées en révélant des équipements de grade or, un livre de compétences de grade C et divers autres objets de très haute qualité. Le chevalier blanc remarqua que peut-être l'argent de la jeune femme ne suffirait pas pour tout cela. Elle convenait qu'à ce moment-là, il était compliqué d'assumer le paiement total. Il a dit qu'il pourrait d'abord remettre les objets. Le paiement serait effectué le lendemain, sans stress. Il n'y avait aucune raison de se méfier d'elle, car il pouvait simplement signer un contrat d'échange. Avec cette approche directe, elle a cessé d'être aussi polie et a exigé qu'il lui indique le prix total. Il a commenté que le reste était négociable, mais que le livre de compétences qu'il tenait entre ses mains valait à lui seul 500 pièces d'or. Eh bien celui-là était un livre de compétences de résurrection de grade C, sans exigence de niveau, avec une compétence active. Ce livre permettait à l'utilisateur de ramener un joueur ciblé d'entre les morts, en plus de réduire de 50% la pénalité de mort. Et regardez ça, la portée de lancement était de 50 mètres, avec un temps de lancement de 5 secondes et un temps de recharge de 60 secondes, consommant un total de 300 de mana, pouvant être appris uniquement par une personne de la classe de prêtre. Barbe à Papa était radieuse en découvrant cet objet. Dans le monde riche, la jeune fille a accepté de conclure l'affaire, promettant de payer le reste en or le lendemain. Notre garçon se souvenait encore que le premier effet du talent dieu de la richesse permettait à l'utilisateur de secouer l'arbre de l'argent une fois par jour, obtenant entre 1 et 999 pièces d'or. Sa confiance dans sa capacité à obtenir le paiement devait venir des deux autres effets de ce puissant talent. Il se rappela que, de la première mort du boss de grade bronze, il recevrait 2 pierres d'âme de la vie, et demanda s'ils souhaitaient faire un autre commerce. Il pouvait garantir qu'ils obtiendraient la première finalisation de la difficulté Pesadwaro de la forêt de la brume, en plus de gagner la force nécessaire pour affronter la difficulté enfer. La condition était simple. Il voulait les pierres âmes de la vie de la première finalisation de la forêt de la brume, ainsi que celles qu'il possédait déjà. Sol. Ils échangèrent des regards et acceptèrent la proposition dans le cachot. Alors que tout le monde se pendait contre des monstres, le chevalier blanc était là, se détendant tranquillement. J'ai reçu la notification concernant des monstres éliminés et l'expérience accumulée. Puis, comme une goutte de sang, la vie restait douce et sa vitesse de niveau n'accélérait pas du tout. Le système a alors notifié qu'il avait atteint le niveau 9. Il a gagné un attribut, un point de compétence et 15 points d'attribut libre. En même temps, il s'est interrogé sur l'évaluateur. Il avait couru tout ce chemin pour trouver l'évaluateur et identifier son équipement. Mais il ne voyait même pas l'ombre du gars. Il était difficile de comprendre pourquoi un évaluateur normalement actif fuirait simplement vers les champs pour peindre des paysages. Enfin, le système a notifié que son champion squelette était mort. Le trait du cataclysme a été déclenché, et son champion squelette est ressuscité dans l'espace d'invocation avec tous ses points de vie. Le champion squelette s'était transformé en une pile d'os, incapable de ressusciter pendant 60 minutes. Ce n'était pas quelque chose d'attendu d'être éliminé aussi facilement, surtout en ayant presque 150 000 points de vie. Il se demandait si l'évaluateur aurait un rôle là-dedans. Il n'avait aucune idée qu'un personnage non jouable pouvait être si puissant. S'il l'avait su, il aurait été plus prudent dans sa survie. Pendant que le chevalier blanc regardait en bas, près de la falaise, quelqu'un s'approcha par derrière en commentant qu'il n'était pas si mal, surtout pour avoir réussi à invoquer autant de piles d'os brisées si sinistres. C'était Ruazion, un amateur et peintre du village des débutants. Le problème était qu'on ne savait pas son niveau ni combien de points de vie il possédait. Mais le chevalier blanc pouvait déjà sentir la vitesse terrifiante du gars. Jean a lâché que c'était rare qu'il sorte si enthousiaste pour vérifier les paysages, mais la pile d'os a appelé et ruiné ce moment. Il regarda le chevalier blanc et demanda comment il comptait réparer ce désastre. Notre garçon se demanda précisément s'il serait acceptable de payer en argent. Jean plongea la main dans sa poche et dit « Tu penses vraiment que j'ai besoin d'argent ?» Cependant, il devait être raisonnable. Il a cassé une centaine de pièces, mais a laissé au chevalier blanc la peinture, car, selon lui, ce travail était rare et le garçon devait être reconnaissant. Notre garçon a ouvert la peinture et avait à peine retenu son rire, pensant qu'un enfant de 3 ans aurait fait quelque chose de mieux. Jean a remarqué l'expression du jeune homme et, avec une aura menaçante, a rapidement posé sa main sur son dos. Vite, notre garçon s'est corrigé, affirmant que ce n'était qu'une erreur. Il voulait juste clarifier son esprit avant d'admirer la profonde signification que Jean avait mise là. Eh bien, cette réponse a plu à Jean, qui a commencé à murmurer que le garçon n'était pas si mauvais que ça, et comme il était de très bonne humeur, il a fait une proposition. Si le chevalier blanc avait un objet qui nécessitait une appréciation, il le ferait gratuitement. Le chevalier blanc a remercié à voix haute,
Ensuite, Jean a inspecté l'équipement et a remarqué que par miracle, la force de notre garçon n'était pas si mal. Sa chance semblait également très bonne. Il a donc dit, compte tenu des 100 pièces, il avait évalué 4 objets, ce qui signifiait qu'il avait vraiment perdu de l'argent cette fois-ci. Alors, avec le sort, au milieu des rires, Jean a fait apparaître les détails de l'équipement. Le premier objet était des bottes sombres, un chaussure d'armure de plaque de niveau 10, classé comme un objet de grade or noir. La durabilité était complètement acte, 200 sur 200. Les exigences demandaient 80 de force et 50 de constitution. Les statistiques étaient impressionnantes. Plus 75 de défense physique, 50 de défense magique, plus 800 de vie, plus 20 de force, plus 20 de constitution, plus 10 d'agilité et un bonus de vitesse de déplacement de 10%. Compétences associées, bien pas sombre. L'utilisateur se fond dans les ombres avec 60% de vitesse de déplacement en plus et une réduction de 10% des dégâts subis pendant environ 30 secondes, avec un temps de recharge de 10 minutes. En portant les bottes, l'utilisateur apprendrait automatiquement la danse du pas fantôme. Le deuxième objet était une armure lourde en os pour le torse, une autre armure de plaque de niveau 10 améliorable 3 sur 3, et aussi un objet de grade or foncé avec une durabilité de 200 sur 200. Les exigences étaient fixées à 100 de force et 80 de constitution. L'accord était le suivant, plus 180 de force physique, plus 120 de défense magique, plus 1200 de vie et plus 25 de force, en plus de 25 de constitution, ainsi qu'une réduction de 100 points de dégâts physiques. La compétence jointe, armure d'Osu, invoque des os pour protéger le corps. Lorsqu'elle était activée, les effets de réduction et de réflexion de cette armure lourde augmentaient de 300% avec un effet durant 30 secondes, codé pour 10 minutes. Faisant partie de l'ensemble d'os, la moitié accordait également 10% d'attaque et 10% de défense physique. Le troisième objet était l'épée d'Osu lourd, une arme à 2 mains de niveau 10 qui était également améliorée, 3 sur 3, et classée comme un objet de grade or noir, avec une durabilité de 200 sur 200. Elle nécessitait 120 de force. L'épée offrait une attaque de 288, plus 50 de force, et ses attaques infligeaient 30% de dégâts de zone. La compétence jointe était coup puissant, qui donnait des chances de tripler les dégâts lors des attaques, et bien sûr, faisait partie de l'ensemble d'os. L'autre objet, le collier des morts, était un collier de grade or noir, niveau 10, avec une durabilité de 200 sur 200. L'exigence était que la personne ait 100 d'esprit et soit disposée à fournir 80 de pouvoir magique, 500 de santé, 1000 de mana, 30 d'esprit, plus 10 de constitution, et plus 10 d'agilité. Les attaques pouvaient appliquer une malédiction, réduisant de 100 points les défenses de la cible. Les créatures invoquées pouvaient également activer cette compétence et, pour compléter, la compétence jointe appelée mort diminuait de 50% les effets négatifs de type peur. Jean a commenté que, sérieusement, juste un de ces objets coûterait environ 100 d'or à évaluer. Avec ça, le chevalier blanc avait déjà fait une affaire incroyable. Et regarde mon gars, il y avait un sans-gêne qui a demandé à garder ce tas de des os cassés. Loin de s'arrêter de gâcher son dessin, le chevalier blanc demanda bientôt à Jean d'attendre une petite seconde. Cependant, Jean commençait à être vraiment en colère et voulait savoir si le chevalier blanc avait plus d'équipement en or noir à évaluer. En dedans, il regretta d'avoir accepté de faire l'évaluation sans demander de paiement au préalable. Il avait l'impression de perdre beaucoup avec ça. Mais, à sa grande surprise, le garçon avait effectivement un équipement de grade épique. De plus, le chevalier blanc était tombé dans le piège du fait qu'il avait simplement eu de la chance. Il apporta les vêtements des murmures des morts et le chevalier blanc profita de l'occasion, demandant à Jean d'évaluer gratuitement, considérant combien cela avait coûté pour l'évaluation de l'or noir. Jean, tenant sa promesse, assura que l'évaluation serait en effet gratuite et ne coûterait pas d'argent. Cependant, sa technique d'évaluation n'était pas assez militaire pour évaluer un objet de grade épique. Le chevalier blanc était choqué, ne sachant pas quoi dire. Jean tenta de justifier qu'il n'était qu'un évaluateur dans un village de novices et il était normal qu'il ne puisse pas évaluer ses pièces. Puis, après avoir réfléchi un peu, l'explication du vieux avait vraiment du sens pour le chevalier blanc. Alors, Jean se proposa d'enseigner une technique d'évaluation au lieu, pour le chevalier blanc. C'était en fait une excellente nouvelle. S'il apprenait, il n'aurait pas besoin de dépenser d'argent pour des frais d'évaluation à l'avenir. Mais attention, Jean précisa que pour enseigner la technique, il avait besoin de l'inscription au préalable. Le chevalier blanc, toujours curieux, demanda combien coûterait ce petit plaisir. Jean leva 5 doigts, et le chevalier blanc paria que ce serait 500 pièces, n'est-ce pas? Jean confirma qu'il avait raison sur le coup, mais ce n'était pas 500 pièces d'or normales, c'était 500 pièces d'or anciens. Eh bien, ces pièces faisaient partie de la première série qui a été frappée. Elles étaient hors circulation depuis plusieurs années, techniquement, elles ne valaient plus rien. Mais pour les collectionneurs, c'était un véritable trésor. Soudain, le chevalier blanc se souvint que lorsque les pièces de cuivre étaient améliorées, elles se transformaient, deviendraient anciennes si elles étaient améliorées. Au milieu de cette réflexion, le système émet un bruit et notifie que Jean est maintenant son ami. De plus, il venait de recevoir une mission intitulée « Collecter des pièces d'or anciennes ». Cette mission était très claire, rassembler 500 pièces d'or anciennes pour Jean et la récompense serait la compétence de surclassement, la technique d'évaluation de base.
Jean était sur le point de partir quand le chevalier blanc, sans crier gare, lui demanda d'attendre. Cela laissa Jean avec une expression comme s'il voulait frapper, mais quand il se retourna, ce qu'il vit fut un immense sac de pièces. Notre garçon s'exclama. Sérieusement, si Jean pouvait maintenant enseigner la technique d'évaluation, il était radieux, admettant que le garçon l'avait surpris, et lui remit le livre de compétences. Ainsi le chevalier blanc compléta la mission secrète et obtint sa récompense. Jean, déjà prêt à partir, recommanda encore au chevalier blanc de revenir le voir lorsqu'il aurait rassemblé 10 000 pièces d'or anciennes. Et s'il y parvenait, Jean promit qu'il y avait encore une surprise dans sa poche. À ce moment-là, le chevalier blanc reçut une nouvelle mission. Collecter des pièces d'or anciennes. Cette fois, le but serait 10 000 pièces, mais la récompense restait un mystère. Le chevalier blanc trouva Jean très intéressant, surtout à cause de cette grande surprise promise. Une technique d'évaluation de base ne le satisferait clairement pas, alors il décida d'améliorer et d'obtenir la technique d'évaluation immédiate. Après l'avoir apprise, il reçut le titre d'évaluateur intermédiaire. La compétence dans la technique était à 0. Au fur et à mesure de son amélioration, le taux de réussite de ses évaluations augmenterait un peu. Tu vois, pour les équipements de qualité or foncé, le taux de réussite était de 60%, tandis que pour les objets épiques, il tombait à 10%. Le temps de lancement était de quelques secondes, avec un temps de recharge d'1 minute, et consommait 1000 de mana. Mais calme-toi, les compétences de sous-classe ne prenaient pas d'espace aux joueurs. Il était maintenant temps d'évaluer un objet, mais le résultat fut un échec. Le taux de réussite n'était que de 10%, et il se demandait si sa chance avait changé. C'était vraiment aussi pourri que ça? Tétu continua, mais n'a récolté qu'un tas d'échecs. Jusqu'à ce que, alors qu'il était déjà fatigué, il reçut une notification qu'un coffre au trésor sauvage avait été découvert. Ce jour-là était plein de surprises. Si le coffre était gardé par un monstre féroce, il aurait gagné à la loterie. Il décida de s'y rendre et de vérifier. Le coffre était entouré de loups, et il vibra en voyant que la situation était exactement comme il l'avait imaginé. Il appela les squelettes pour donner un coup de main. Les squelettes se précipitèrent sur les loups sans hésiter. Le loup-chef poussa un cri puissant, appelant la meute, mais le chevalier blanc était calme. Il adorait un défi. Dans une telle mêlée, les squelettes abattirent les loups un à un, et le grand loup eut son dernier soupir. Notre garçon se vantait encore, disant qu'il n'avait même pas fini d'organiser ses squelettes que le monstre était déjà hors d'état. Le système annonça alors qu'il avait abattu un monstre d'élite de niveau 10, le loup vicieux de la prairie. Cela lui rapporta un bonus supplémentaire de 50% de différence de niveau, ainsi que 450 points d'expérience. Il avait également tué un boss de niveau 10 de grade argent, le roi loup de la prairie, et il obtint encore 36 000 points d'expérience, un butin, une pièce d'or, et 38 pièces d'argent. Il réussit aussi à obtenir un joyau d'agilité de niveau 1 et un livre de compétences de base. Son niveau passa au 10e, avec droit à 1 à 4 attributs supplémentaires et 15 points d'attributs libres. Il devint le premier joueur dans Mundos Infinitos, dans la zone de l'étoile bleue, à atteindre le niveau 10, obtenant le titre de chevalier blanc. Bien plus tard, dans la séquence, le chevalier blanc fit une promotion. Avec cela, il ouvrit le coffre et trouva une baguette en bois flétri de grade or. Il avait aussi une carte au trésor de grade or. Il fut un peu déçu d'avoir seulement 2 objets, mais la carte attira rapidement son attention. La carte indiquait que la prochaine destination serait un coffre au trésor de grade or. Le système demanda alors s'il voulait utiliser cette carte. Une fois activée, la route de chasse serait marquée. Les coordonnées du prochain coffre étaient en dehors du village des novices, et le système informe qu'il avait abattu la limite du village. Il devait se présenter au chef du village avant de continuer. C'est alors qu'il réalisa que tout le monde devait sortir du village en atteignant le niveau 10 et décida de chercher d'abord le chef du village. En attendant, il a promu la carte au trésor. Après la promotion, la carte était devenue la carte au trésor de grade or foncé. L'itinéraire était clair sur la carte, et maintenant les coordonnées se trouvaient juste en dehors de la ville de Gingo. Le système l'orienta à s'y rendre pour commencer la chasse. Le voyage semblait long, et il accepta qu'il ne pouvait pas encore le faire. Pendant ce temps, le maître de la guilde Hongtu sortait du donjon au doigt du novice numéro 9527. Ah, chaque fois je dois dire ce nombre ennuyeux. Je vais dire village des novices, d'accord? Le système annonça que la guilde Gémonie avait effectué le premier clear du donjon de difficulté difficile, la Terre de la Brume. Le maître de la guilde Hongtu, tout excité, ordonna à ses hommes de se préparer à affronter la difficulté cauchemar. Sun Ti, immédiatement, mais soudainement, une nouvelle annonce apparut dans l'air. Le message disait que la guilde Mondrico avait mené une escouade et réussi le premier clear de la difficulté lourde du donjon. Hongtu était stupéfait d'apprendre qu'ils avaient gagné avant Gémonie. Il exigea des explications sur la façon dont ils avaient réussi à faire cela si rapidement. Le Mondrico, avec un sourire malicieux, lui souhaita juste bonne chance. Hongtu était furieux, pensant que le chevalier blanc avait vendu des équipements et des compétences juste pour eux. D'ailleurs, maintenant que le chevalier blanc osait le défier, Hongtu jura qu'il le ferait payer cher. La fille du Mondrico se tourna vers son équipe et dit qu'il était temps de se reposer, car bientôt il commencerait à farmer la difficulté en fer. À ce moment-là, une autre annonce de l'étoile bleue surgit.
Le système félicitait le joueur de l'Empire Dragon Divin, Chevalier Blanc, d'être devenu le premier joueur de la zone Étoile Bleue à atteindre le niveau 10. Avec cet exploit, le tableau des niveaux du village des novices fut libéré et bientôt il affichait le tableau du village des novices. La première place était celle du Chevalier Blanc, de niveau 10. Sans faction selon la feuille, sol, niveau 5. Sans faction loin niveau 5. Sans faction difficile à réveiller niveau 5. Sans faction monde riche niveau 5. Sans faction Barbapapa niveau 5. Sans faction grande hégémonia niveau 5. La guilde hégémonie. Une épée scellant la gorge niveau 5 est aussi hégémonie. Croûte de riz au goût de dinde niveau 5. De la guilde hégémonie. Lait blanc niveau 5. Également de la guilde hégamonie. Le maître de la guilde Ronctu n'était pas du tout content de ses résultats. La Barbapapa avertit son chef que le chevalier blanc montait de niveau comme une fusée. Feuille d'érable, sol, acquiesça, disant que c'était comme voir une fusée décoller. Il venait d'atteindre le niveau 8, tandis qu'ils étaient encore au niveau 5. Comme elle avait déjà obtenu des pierres de l'âme de la vie, le monde riche décida de les envoyer au chevalier blanc. Elle savait qu'il était crucial d'entretenir de bonnes relations avec quelqu'un d'aussi fort. Elle parla à son équipe qu'il pouvait agir librement pendant un temps, tandis qu'elle revenait. Peu après, elle trouva le chevalier blanc. Il remit 10 pierres de base de l'âme de la vie, qui était la récompense pour la première conclusion. Il lui dit également que, s'il trouvait un bon objet dans le futur, il espérait être rappelé. Il lui assura que tant qu'elle avait de l'argent, il ne manquerait aucun bon objet. Avant de partir, il lui demanda de le conquérir dès qu'elle sortirait du village des novices. Cela lui confirma qu'elle avait fait le bon choix en s'approchant de lui. Le chevalier blanc se dirigea alors vers une maison et sentait que c'était l'endroit approprié. Le gars à la barbe brune épaisse apparut et commenta qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un descendant atteigne le niveau 10 si rapidement. Ce gars était le chef du village. Le chevalier blanc informa qu'il souhaitait quitter le village des novices. Le chef hocha la tête et dit que la terre maudite finirait de toute façon par appartenir aux descendants. Il lui demanda alors de le suivre. Le sol du centre de la maison commença à briller, et le chef ordonna au chevalier blanc d'entrer. Son village était affilié à la ville de la mer de l'Est. La ville de la mer de l'Est était l'une des 10 principales villes de l'Empire Dragon Divin et la plus prospère de la côte. Le chef compléta que parvenir à la ville de la mer de l'Est serait le véritable début de son voyage. Le chevalier blanc remercia et promit que, si le destin le permettait, un jour il reviendrait pour se rattraper. Après son départ, le chef du village poussa un long soupir et commença à murmurer que les temps chaotiques de la terre maudite étaient de retour. Il ne savait combien de vies seraient perdues cette fois. Pendant ce temps, Ju demanda à Ruan si elle croyait que le chevalier blanc pourrait être Muba, mais Ruan déclara qu'elle s'en moquait. Elle était certaine que, dès qu'il le trouverait, il n'aurait pas d'autre choix que de se rendre. Dans la ville de la mer de l'Est, le chevalier blanc venait de compléter le téléport. Il commenta que tout semblait beaucoup plus réaliste maintenant, mais, d'un autre côté, il était un peu déçu de n'avoir reçu aucune récompense pour avoir quitté le village des débutants. Soudain, le système l'informa que son bureau de la mort avait atteint le niveau 10. Cette profession lui était exclusive, elle ne pouvait pas être abandonnée, endommagée ou négociée. Il pouvait l'invoquer ou la ranger quand il le souhaitait. À ce niveau, ses attributs de base dépassaient 300 en pouvoir magique, plus de 100 pour tous les attributs et les dégâts infligés aux morts vivants augmentaient de 100%. Ces invocations recevraient également ce bonus. Un autre effet était le téléphone de l'âme, où les âmes des cibles tuées par lui ou ses invocations auraient une partie de son pouvoir absorbée. S'il tuait des monstres sauvages, le temps de respawn durait et les pénalités pour les joueurs qu'il tuerait seraient doublées, avec une perte de temps de vie. Eh bien, actuellement, les points d'âme étaient 0. Il était nécessaire de consommer 1000 points d'âme pour rouvrir le bureau de la mort. Le deuxième effet spécial serait débloqué au niveau 30. Le bureau était un livre de règles que lui seul pouvait lire, et si certaines conditions étaient remplies, il pourrait apprendre les compétences exclusives du souverain de la mort. Il était vraiment ravi de la pénalité de mort. Double est la possibilité d'apprendre des compétences uniques. En ouvrant le livre, les mots à l'intérieur ont commencé à flotter et à briller. Ses propres yeux brillaient également à ce moment. Il a appris une compétence appelée Regard de la mort. Le processus a été douloureux, mais il a réussi. Le Regard de la mort était une compétence de classification SSS niveau 1, avec 0 et 50 de maîtrise. C'était une compétence active, et les effets infligeaient des dégâts réels équivalents à 50% de sa puissance magique par seconde, pendant 10 secondes. Les créatures capturées dans son regard seraient affectées par la peur et toutes les créatures ayant un niveau de vie inférieur au sien auraient tous leurs attributs réduits de 20%. Cet effet ne pouvait pas être réduit par la résistance. De plus, ceux qui étaient tués par le regard de la mort souffriraient d'une douleur intense, et ensuite, après la résurrection, ils entreraient dans un état affaibli, avec tous les attributs réduits de 40% pendant 12 heures. La compétence était instantanée, avec un temps de recharge de 60 secondes, et consommait 5% de son mana maximum. Une fois libérée, elle ne nécessitait pas de canalisation continue, et sa distance maximale d'attaque était de 100 mètres. Où que le chevalier blanc dirige son regard, la mort semblait danser autour de lui comme une compagnie capricieuse. Il était stupéfait par les dégâts réels par seconde qu'il pouvait infliger et encore plus excité par les caractéristiques de promotion qui promettaient d'augmenter son pouvoir et la portée de son attaque de manière folle. Mais convenons-en, la phrase « Qui que tu regardes meurt » sonnait un peu bizarre.
presque perverse, tu vois. Et soudain, une figure est apparue à proximité. L'homme a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'entre les descendants, quelqu'un réveille ce type de pouvoir. Il a dit au chevalier blanc que c'était un mélange de chance et de malchance d'être dans cette situation. Intrigué, le chevalier blanc a demandé qui était l'homme aux cheveux argentés et à la barbe imposante. C'était Situji, le seigneur de la ville d'Ester City, un ancien du hall du dragon divin, clairement encore une de ces figures puissantes. Mais comme son niveau n'était pas visible, le chevalier blanc l'a salué poliment. Le respectable seigneur de la ville bien, les yeux de Situ brillaient. Il a déclaré que le chevalier blanc possédait réellement le pouvoir de la mort. Il semblait percevoir que notre garçon avait déjà changé pour la classe souverain. Selon lui, une telle classe ne pouvait même pas exister dans la terre interdite des dieux. Surpris, notre garçon a remarqué que le gars avait réellement découvert sa classe cachée. Se tue alors, a soupiré et a mentionné que c'était dommage. Si le chevalier blanc suivait ce chemin, l'avenir serait plus difficile. Curieux, il a demandé ce que Setu voulait dire par là. Setu a dit que la réponse viendrait à travers un test. S'il réussissait, il en découvrirait plus sur le souverain de la mort. Le système a ensuite notifié que le chevalier blanc avait reçu un objet de quête, la médaille des oubliés. Il a également accepté une quête épique appelée Test de Situ. L'objectif était terrifiant. Nettoyer la terre des oubliés et atteindre un taux d'exploration de 100%. La récompense était inconnue et regardez, le plus étrange, aucune pénalité en cas d'échec. Le chevalier blanc était sous le choc, il venait de prendre une quête épique sans aucun coup. Puis, la médaille a commencé le compte à rebours pour le téléporter. Il est tombé dans la panique, il n'avait même pas le temps de se préparer. Il prévoyait d'ajouter quelques gemmes à son équipement d'abord, et a crié de frustration, se demandant où se trouvait l'arrêt de téléportation. Ainsi, il a officiellement réussi à entrer dans la terre des oubliés, et la quête test de Situ a été activée. Pour la compléter, il devait nettoyer tout l'endroit en 72 heures et atteindre 100% d'exploration. Bientôt, le chevalier blanc a appelé ses larbins. Sans eux, il ressentirait la pression. Le magicien squelette est apparu. Il était puissant, avec 5080 d'esprit, 5080 d'agilité, et également de constitution. Et étonnez-vous, 20 640 de PV. Son pouvoir magique circulait autour de 10 160, et sa défense physique, 1693. Compétence principale, boule de feu, classe et niveau 9, causant 220% de son pouvoir magique en dégâts. Le temps de lancement, 1 seconde et demie, mon camarade. Recharge de 30. Notre gars était satisfait. Maintenant les attaques des laquais étaient plus féroces. Bientôt des squelettes ennemis commençaient à s'approcher. C'étaient des monstres de niveau 20, avec 5000 de PV, 210 d'attaque, 120 de défense physique et 80 de défense magique. Des créateurs de problèmes étaient partout dans la terre des oubliés. Faible, mais bien agaçant, le chevalier blanc décréta. Toutes les forces, attaquées. Le système notifia qu'il avait abattu un squelette de niveau 20, puis il gagna un bonus de 50% à cause de la différence de niveau, ajoutant 30 points d'expérience. L'habilité en avant fut également activée, garantissant 6 points d'expérience supplémentaires. Mais le chevalier blanc se demandait pourquoi ces monstres de niveau 20 donnaient moins d'expérience que les bisons sauvages de niveau 10. Pourtant, il était en avantage. Les squelettes ne manquaient pas, hein? Le système continuait alors à déclencher des notifications en tuant plus de squelettes. Le chevalier blanc décida de tester sa nouvelle capacité, le regard de la mort. Dès qu'il l'utilisa, les squelettes tombèrent d'un seul coup et c'était fini. Il resta bouche bée, l'aptitude avait tout résolu. Sauf que c'était un peu ironique. Ces squelettes étaient déjà morts, tu vois. Alors il continua à attaquer sans relâche et rapidement retourna recharger la mana. Ensuite il accéda à le bureau de la mort. 0 point d'âme apparut à l'écran. Notre gars regarda, confus. Il ne savait pas ce qui avait du sens et ce qui n'en avait pas. Il était sûr d'avoir collecté les âmes des morts qu'il avait abattus. Mais où étaient tous les points d'âme? Soudainement, une voix résonna dans l'espace, prévenant que cet endroit était la terre des oubliés. Quand ils étaient vivants, ils avaient été maudits et leurs âmes étaient enfermées ici. Bientôt, une âme apparut et se présenta comme Rudy, l'un des oubliés. Il était une âme spéciale, d'élite, de niveau 20, avec plus de 100 000 points de PV. Mon Dieu, le type a beaucoup de santé, hein? Son corps d'âme était immunisé contre les dégâts physiques. Quel plaisir! Notre gars demanda à propos de cette malédiction. Rudy expliqua que les âmes ici ne pouvaient pas être collectées jusqu'à ce que la malédiction soit brisée. Curieux, le chevalier blanc voulut savoir comment l'enlever. Rudy pointa vers une colonne de lumière proche. Lorsque le protagoniste regarda de plus près, il vit un cercueil enchaîné. Le couvercle était brisé et un squelette effrayant, avec de longs cheveux noirs, épiés à l'intérieur. Naturellement, notre garçon voulait observer de plus près. Quand ils s'approchèrent, même les petits squelettes marionnettes firent une pause. Le chevalier blanc, curieux, demanda ce qu'il y avait de si particulier dans ce cercueil mystérieux. Il ne s'agissait ni plus ni moins que d'un infâme cercueil de la prison de l'âme, avec une valeur défensive exorbitante d'1 million, possédant 1000 de défense physique et encore 1000 de défense magique. Le système alerta que percer le secret du cercueil augmenterait son taux d'exploration de 2%, et, s'il le détruisait, cette augmentation passerait à 3%. Mais il y avait un avertissement.
Une fois que le cercueil serait brisé, une entité terrifiante serait libérée. Il fut prévenu d'agir selon ses capacités. L'odieux suggéra que le chevalier blanc le détruisit, mais il était plus curieux qu'autre chose. Il voulait découvrir exactement à quel point cet être pouvait être effrayant. Alors il ordonna à ses petits serviteurs de commencer l'attaque. Les squelettes avancèrent et bombardèrent le cercueil de tous les côtés. Chaque coup frappait le couvercle avec force. Bientôt la barre de bouclier du cercueil était dangereusement basse. Rude, commençant à paniquer, alarma qu'ils étaient sur le point de manquer d'options. Mais le chevalier blanc, avec une expression intriguée, continua à observer. Alors, l'inattendu se produisit. Un squelette imposant, enveloppé de lourdes chaînes, émergea du cercueil. C'était Nil, des oubliés, un boss de niveau 20 de rang or sombre, un natif du froid. Son HP dépassait l'impressionnante somme d'1,5 million. De plus, il avait 12 800 de pouvoir magique, 1500 de défense magique, 1500 de défense physique et 2100 de défense physique, ainsi que 20% de résistance élémentaire. Parmi ses compétences se trouvaient des sorts de type froid et des malédictions obscures apparemment. Il était en train de devenir un leader complet, mais il avait échoué dans sa transformation. La fureur a dominé Nil lorsqu'il a confronté le chevalier blanc. Cette intruse avait ruiné sa chance et lui, dans le désespoir, a supplié le chevalier blanc de s'enfuir immédiatement. Mais il a alors hésité, ressentant quelque chose émanant du corps du chevalier blanc, une aura de mort dense et puissante. S'il réussissait à absorber cette énergie, il pourrait enfin compléter sa transformation. Notre garçon a levé un sourcil et d'un ton calme a demandé « Qui t'a donné le courage de penser que tu pourrais faire cela ?» Puis il a ordonné à ses squelettes d'attaquer. Les squelettes ont avancé férocement, frappant Nil sous tous les angles. Nil ne semblait même pas effrayé. Ses défenses étaient ridiculement élevées, et il pensait que ces hordes de faibles n'avaient rien à lui faire. Puis, alors qu'il détruisait plusieurs squelettes du chevalier blanc, il s'est arrêté brusquement, surpris par les flèches qui commençaient à tomber des archers-squelettes. Il était si choqué qu'il a dévisagé le chevalier blanc et a questionné qui il était vraiment pour invoquer autant de créatures mort-vivants puissantes. Vite comme l'éclair, il a levé un bouclier de glace pour se protéger des flèches. Ensuite, il a appelé ses propres serviteurs. Le premier d'entre eux était un fantôme de niveau 20, avec 150 000 HP, 1960 d'attaque, 800 de défense physique et 700 de défense magique. Ses compétences étaient coups de griffe de fer et nuages de maladie. La créature avait une apparence horripilante, composée de différentes parties de cadavres. Les autres serviteurs étaient également des fantômes de niveau 20, chacun ayant 80 000 HP, 1580 de l'attaque, 500 de défense physique et 420 de défense magique. Leurs compétences étaient rongées, exhalant l'odeur insupportable de chair en décomposition. Notre garçon a grimacé en sentant l'odeur horrible sur le champ de bataille et a décidé d'utiliser sa compétence regard de la mort. Alors mon ami, c'est à ce moment-là que le système a annoncé que le regard de la mort avait été activé chez Nil, le oublié. Comme le niveau de vie du chevalier blanc surpassait celui de Nil, tous les attributs du leader ont été réduits de 40%. Notre garçon cligna des yeux, se demandant si sa promotion en tant que souverain de la mort avait amélioré son niveau de vie. Pendant ce temps, Nil sentit son pouvoir chuter soudainement. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Notre garçon, sans perdre de temps, ordonna à ses sbires de s'occuper de cette bande malodorante devant lui. Chaque ennemi, mon ami, avait ses jours comptés. Tu vois, l'armée de morts vivants attaqua sans pitié, causant des dégâts continus. Sous pression, Nil cria de désespoir, implorant de ne pas être oublié encore une fois. Le système annonça que même moi, le boss de classement or noir de niveau 20, n'avait pas été vaincu. Il reçut un bonus d'expérience de 50%, totalisant 750 000 d'expérience. De plus, la compétence chemin à suivre fut activée, garantissant encore 150 000 d'expérience. Ainsi, le chevalier blanc passa au niveau 12. Il gagna un point dans chacun des 4 attributs, un point de compétence et 15 points d'attributs libres. Le chevalier blanc, incrédule, pensa que la bataille s'était terminée si facilement. Il obtint également un objet de classement or noir appelé fragment de la couronne maudite. Mon ami, cet objet était l'un des 7 nécessaires pour former un équipement de classement or noir. Une fois tous les fragments réunis, la couronne maudite se reconstruirait. Mais le porteur subirait une malédiction et commencerait à supporter l'érosion continue de l'énergie de la mort. Un peu frustré, le chevalier blanc se sentit lésé par les petits monstres qui n'avaient rien laissé. Et pourtant, ce boss était vraiment avare. Mais bien sûr, il devait collecter tous les fragments, puisque ceux-ci étaient en or noir. Une fois complet, il pouvait espérer que l'objet final atteigne un niveau épique. Pour l'instant, il décida de le laisser tranquille. Tout à coup, le fantôme apparut devant lui, surpris de découvrir que Nil avait vraiment réussi à obtenir sa liberté. Il convoqua alors le chevalier blanc pour éliminer la prochaine cible, mais se corrigea rapidement. En réalité, ils étaient là pour sauver la prochaine personne. Le rustre laissa entendre qu'il n'avait qu'à aller de l'avant, puisque la prochaine victime était juste devant. Cependant, ce ne serait pas une balade si tranquille. Le chevalier blanc ne s'attendait pas à rencontrer un autre défi sur son chemin. En réponse, notre garçon déclara que si les choses devenaient trop compliquées, il n'aurait même pas envie de s'impliquer. Rapidement, Rudy essaya de le convaincre avec un livre de compétences qu'il avait en main. Notre garçon regarda avec méfiance
et commença à parler du fait qu'il n'avait pas présenté cette offre plus tôt, puisqu'il semblait bien préparé. Ce livre de compétences avait un nom curieux. Explosion de cadavres. C'était une compétence active de niveau C, et au premier niveau, son pouvoir consistait à faire exploser un cadavre, infligeant des dégâts magiques à tous les ennemis dans un rayon de 5 mètres. Toutefois, elle ne pouvait pas être utilisée sur des cadavres de chef. Les dégâts causés seraient de 10% des PV maximum de la cible, et plus 100% de puissance magique, avec une portée de lancement de 30 mètres. L'attaque était instantanée, avec un temps de recharge de 30 secondes, et un coût de 300 de mana. Lorsque le chevalier blanc lut cela, il réalisa qu'il s'agissait d'une compétence de zone. Décidant quelque chose, il résolut rapidement de la promouvoir, la transformant en une compétence de niveau B, baptisée explosion de cadavres avancés. Maintenant, l'attaque pouvait les faire exploser dans un rayon de 10 mètres, mais ne pouvait toujours pas être utilisée sur des cadavres de chef. Les dégâts augmenteraient à 15% des PV maximum de la cible, avec 150% de puissance magique impliquée. La distance de lancement passa à 50 mètres, maintenant le temps de lancement personnel instantané et 30 secondes de recharge. Mais le coût de mana monta à 600. Après avoir utilisé cette nouvelle compétence sur un ennemi, l'explosion se propagea largement. Le chevalier blanc fut choqué par la force de la magie et la zone affectée, qui était bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Rudy ne cessait de le louer, mais le chevalier blanc préféra ignorer les frivolités, étant content de maintenant disposer d'une compétence quotidienne. Le farm de monstres promettait d'être bien plus rapide. 1 heure passa, et notre garçon murmurait que la terre des oubliés semblait être vraiment vaste. Il se retrouva bientôt confronté à l'oublié Walter, son 7e adversaire de la quête. Sans hésitation, le chevalier blanc a utilisé l'explosion de cadavres contre lui. Walter n'était pas disposé à céder facilement, et avant de succomber, a menacé que le chevalier blanc paierait pour cela. Enfin, l'altère est tombé, laissant derrière lui des loots précieux. Le chevalier blanc possédait maintenant 7 fragments. Il a jeté un coup d'œil aux équipements qui pouvaient être synthétisés avec les fragments, quand soudain, Rude a crié de ne pas le faire, avertissant d'une possible corruption que l'objet pourrait causer. Les fragments commençaient déjà à se former en une couronne. Intrigué, le chevalier blanc a demandé à Rude quelle folie c'était. Rude a regardé la couronne, horrifié, et a révélé qu'il était déjà trop tard. Alors, le système a informé qu'il avait obtenu l'objet, couronne maudite. Les fragments se sont unis, reformant l'équipement. Son taux d'exploration a atteint 50%, ce qui était attendu de lui après la promotion. Les fragments ont élevé le niveau de l'objet final. Cependant, ce taux d'exploration de 50% indiquait qu'il restait encore des monstres à affronter. Rude, en détresse, a demandé à notre garçon de se débarrasser immédiatement de la couronne, sinon, cette énergie de mort le consumerait. Il connaîtrait également le même destin que ceux qui reposaient là, mais notre garçon restait statique, sous le choc. Rude, désespéré, a insisté sur le fait qu'il devait se débarrasser de cela à temps. Alors, le système a notifié qu'il commençait à subir l'érosion de l'énergie de mort à cause de cette couronne maudite. Cependant, l'énergie de mort accumulée dans son corps était déjà à son maximum. Il devait en consommer un peu avant de continuer. Absorber une énergie excessive n'aurait plus d'effet sur lui. Soudain, le sol a commencé à trembler. Le chevalier blanc, retrouvant ses sens, a demandé s'il y avait vraiment des ennemis aussi terrifiants dans la région. À cet instant, il a ordonné à ses squelettes de prendre une position défensive. Une légère lumière blanche a commencé à émaner du sol. Rude, avec un regard terrifié, a réalisé qu'il s'approchait. Et la peur est montée sur son visage. Un cercueil rouge avec des bords dorés a émergé lentement du sol. Le système a informé que l'aura de la couronne maudite, le déchet s'est réveillé Franklin, et était endormi sur la terre des oubliés. Rudy, en panique, cria que Franklin était responsable, et que c'était lui qui avait maudit tout cela. Transformant cet endroit en cette terre sombre, il supplia le chevalier blanc de l'aider à éliminer le déchet Franklin, promettant n'importe quelle récompense en échange. Notre garçon chevalier blanc remarqua que ce PNJ était déjà devenu important pour lui, et décida donc d'aider. Un panneau de statue de Rudy apparut. Il était le maire de la ville du coucher de soleil, et ce qui se trouvait devant le chevalier blanc n'était qu'un fragment de son âme. Il était un élite spécial de niveau 20 sous forme d'âme, avec plus de 1000 de PV et, de plus, ses compétences de possession d'âme augmentaient l'attribut principal de la cible de 20%. Sa forme d'âme était immunisée contre tout dommage physique. Enfin, Rudy retrouva ses souvenirs et se rendit compte qu'il était, en effet, le maire de la ville du coucher de soleil, mais qu'il ne deviendrait maintenant qu'une dernière âme restante. Le chevalier blanc accepta la mission secrète unique. L'objectif était d'éliminer le déchet, Franklin, et la récompense était inconnue. Il reçut également un buff de possession d'armes, augmentant son attribut d'esprit de 20%. Rudy remercia chaleureusement le chevalier blanc. Il savait que Franklin était immensément puissant, et promit alors de se battre avec toutes ses forces à ses côtés. Le Franklin oublié était l'élite de glace de niveau 20, et en raison de son état gravement blessé, son niveau avait baissé. Mais, malgré cela, il était un boss épique, avec 15 millions de PV, 48 000 de pouvoir magique, 5 000 de défense physique et 8 000 de défense magique.
T'es fou, le gars est bourru aussi, tu sais. Regarde Franklin. Cette élite était redoutable, il avait une défense magique imposante et une résistance presque totale. 35% contre la glace, 30% contre l'ombre et 25% contre la mort. Ses compétences étaient « faisons un sort, glace, ombre et mort autour », parce qu'il était vraiment doué, tu sais. Avec toute son âme blessée, Franklin avait l'air d'être tombé de sa chaise en voyant que ce misérable type d'avant avait réussi à survivre. Et quand il a réalisé l'énergie de la couronne maudite que le chevalier blanc tenait, là, mon ami, ce fut un choc de réaliser que la fameuse couronne avait été réparée. Revenons à moi. Il a crié, essayant de rappeler la couronne, mais, à sa surprise, la maudite ne bougea pas. Le chevalier blanc, tranquillement, a juste dit qu'il n'avait aucune raison de s'occuper des ordres de Franklin. La couronne, une beauté légendaire, était utilisable entre les niveaux 10 et 120 et avait une durabilité absurde de 1000. Normalement, il fallait que Franklin soit le porteur, mais devine quoi? Le souverain de la mort ignorait cette règle et pouvait mettre la couronne d'un seul coup après avoir éliminé l'adversaire. Dès qu'il remportait la victoire, les restrictions reviendraient. Pour tout dire, les attributs de la couronne étaient à pleurer, augmentant de 100 la défense physique, de 200 la défense magique, de 2000 les HP et de 4000 la mana, en plus d'un bonus de 75 à tous les attributs. Il faut prendre en compte qu'en mettant la couronne, le chevalier blanc gagnait un boost d'esprit de 10% et également 30% de résistance aux malédictions. Mais le plus important, c'est qu'il allait subir une érosion d'énergie continue. Les problèmes arrivaient, tu vois. Regarde, il y avait une capacité qui était le pouvoir de la malédiction, donnant un goût amer, transformant n'importe quel sort en un bazar maudit. Il appliquait 2 malédictions aléatoires sur la cible, chacune durant 5 secondes, avec un rechargement rapide de 5 secondes. Et puis il y avait aussi l'aura de malédiction, qui rendait les ennemis à une distance de 100 mètres lents, comme si chaque pas était une torture. Franklin a décidé qu'il était temps d'invoquer ses chevaliers de l'ombre. Et c'était des gars de respect, tu vois. Niveau 20, avec plus de 200 000 HP. T'es fou. 6800 d'attaque, 1800 de défense physique et magique. Imagine la force qu'ils avaient. Ces gars étaient puissants, avec des compétences comme charge d'ombre, pouvoir de l'ombre et bouclier d'ombre. Une véritable machine de guerre. Il était évident que cette armée était celle d'un boss épique. C'était au-delà de n'importe quel autre chef, hors noir. Mais le chevalier blanc n'a pas eu peur ni hésité. Non, non, ce gars-là ne s'est pas précipité sur eux. Il a ordonné à son escouade de squelettes d'attaquer. Pendant que les archers squelettes tiraient des flèches à tort et à travers, le chevalier blanc activa son aura de malédiction, et bientôt, les vitesses des chevaliers d'ombre chutèrent. Oubliez de monter à cheval. Avec cette vitesse, même une limace passerait facilement, non? Non, Franklin était en guerre, fulminant de colère. D'un autre côté, le chevalier blanc ressentait une immense satisfaction. Il monta au niveau 15 avec 2 objets légendaires et ses statistiques presque doublées depuis son arrivée dans la Terre des Oubliés. Le seul bémol était que la couronne maudite ne pouvait pas être promue à nouveau. À ce moment-là, Franklin, tout plein de lui, informa le chevalier blanc qu'il flirtait avec la mort. Mais il ne se laissa pas intimider le moins du monde. Il ne laissa même pas une chance de respiration pour le light. Il activa déjà le regard de la mort sur le visage de Franklin. Le système évalua que le niveau de vie du chevalier blanc était supérieur à celui de son adversaire et appliqua alors la malédiction agonie, infligeant un dommage ombre égal à 100% du pouvoir de sort, chaque seconde, pendant 5 secondes. Et Franklin, tomba à genoux, ne croyant pas à ce qui se passait, demandant qui était ce camarade. Et le chevalier blanc, très mignon, répondit que c'était l'information qu'il n'avait pas besoin de connaître. Franklin, déjà sur le fil du rasoir, rétorqua que peu importait qui il était, et qu'il finirait tout de même dans la terre des oubliés. Un tornado cruel surgit dans la poitrine de Franklin. Il voulait la mort de l'humain devant lui, et en plus voulait les pouvoirs de notre protagoniste. Il appela alors Kak, un dragon d'os non mort de niveau 20, plein de problèmes, mais néanmoins un chef épique, avec toute sa santé à 20 millions. Le système notifia le chevalier blanc que Kak était apparu et que ses taux d'exploration avaient atteint 90%. Il ne restait plus qu'à y croire. Franklin avait vraiment eu l'audace d'invoquer un dragon d'os, quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Le test donné par le seigneur de la ville était une véritable folie. À ce moment-là, Kak lança une attaque furieuse et les squelettes se mirent en place, formant une barrière défensive pour l'arrêter. Franklin ne savait pas quoi dire en voyant les guerriers squelettiques au milieu du chaos, bloquant son dragon. Le système informait que le chevalier blanc avait utilisé tous ses points d'énergie de mort pour renforcer un guerrier squelette, presque doublant les attributs. Pendant ce temps, l'érosion de l'énergie de mort de la couronne 1000 fois maudite, le flou qui se formait soudainement, ressemblait à un réservoir de cette énergie abondante. Il était très excité à l'idée de montrer son pouvoir, mais Franklin fut poussé en arrière, ne sachant que faire. Finalement, avec un cri, le chevalier blanc appela son attaque infernale de glace, lançant un rayon mortel dans la poitrine du gars, et le rire de Franklin résonnait au loin. Mon ami. Il imaginait que ce corps fragile ne résisterait pas à l'effet, mais il s'aperçut rapidement que quelque chose n'allait pas. Notre garçon, à ce moment-là, avait appris la compétence de partage de vie, mais cette compétence n'était pas parfaite. Et c'est à ce moment-là que Franklin, au summum de sa cruauté, lança un puissant sort appelé mort et décadence.
Ah, et n'est-il pas vrai que Franky a créé une prison d'os? Il a piégé notre protagoniste là, sans chance d'échapper. Et pour compléter ce désastre, il a envoyé un enfer d'épines d'os. Les squelettes du chevalier blanc commencèrent à être piqués par des épines qui jaillissaient du sol comme si elles étaient des fleurs vénéneuses dans un jardin de cauchemar. Le chevalier blanc comprit aussitôt que Franklin essayait d'utiliser ses attaques de zone pour démanteler son partage de vie. Il dut agir rapidement, rappelant les squelettes non renforcés pour libérer de l'espace afin d'invoquer plus de plaies. C'était le moment de renverser la situation. Frank allait devoir se damner, car il ne pourrait pas briser cette défense, et avec un plan audacieux en tête, le chevalier blanc donna l'ordre. Les squelettes restants devaient capturer Franklin. C'était le coup d'éclat. S'ils attrapaient le chef, ses sbires iraient à la trappe. Ils voulaient mettre fin à la menace une bonne fois pour toutes. Franklin était tout surpris quand l'un des squelettes s'est collé à lui et a commencé à causer des dégâts continus. Attention au danger. Le chevalier blanc a ordonné à son squelette de tenir bon, mais le pauvre a fini en morceaux en une fraction de seconde. Franklin a ri, pensant avoir gagné, mais le chevalier blanc a simplement souri et a affirmé qu'il ne faisait que s'amuser. Le système a alors alerté qu'il avait utilisé ses points d'énergie de mort et renforcé un squelette à nouveau, et Franklin est resté en choc en voyant le squelette avancer de nouveau. Il s'est rendu compte qu'il était paralysé, incapable de bouger, et puis, dans un mouvement rapide, le squelette a attaqué et a simplement explosé Franklin. Le système a déclaré: le chevalier blanc a tué Franklin et a reçu le bonus absurde de 70% d'expérience, ce qui a résulté en 12,75 millions de points. Mon Dieu. Et maintenant il est passé au niveau 17. Et ça ne s'est pas arrêté là. Avec ça, un point de compétence de plus et 15 points d'attribut libre étaient entre ses mains. Il n'a pas non plus oublié qu'il avait vaincu le boss épique de niveau 20, le dragon de squelette mort, avec encore un bonus de 70% d'expérience et 25 millions de points supplémentaires. Avec cela, il est passé au niveau 19, un de plus dans chaque attribut, un autre point de compétence et encore 15 points d'attribut libre. Ce gars est devenu le premier joueur dans la zone étoile bleue à abattre un boss de grade épique. Les récompenses étaient folles, 100 de plus dans son attribut principal, 50 points de compétence et 50 pierres d'âme de vie intermédiaire. Le chevalier blanc avait la bouche bée devant ses propres progrès. Il a vérifié les pierres d'âme et était encore plus soulagé. Maintenant, il n'avait plus à s'inquiéter de son temps de vie qui s'épuisait. Il avait 50 pierres d'âme de vie avancées, chacune promettant d'augmenter son espérance de vie d'environ 1 an après absorption. Il est allé à tout absorber, augmentant son espérance de vie de 51 ans. Et avec ça, sa crise d'espérance de vie avait tout simplement été résolue pour l'instant, n'est-ce pas mon ami? Pour l'instant. Alors, le système a fait une annonce fracassante. Dans la zone de l'étoile bleue, le chevalier blanc était devenu le premier joueur à tuer un boss de niveau épique tout seul. Le monde entier fut saisi, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Shu avertit Ryan qu'il était temps de quitter ce village de débutants et de trouver ce chevalier blanc. Ryan reconnut sa force et plaisanta en disant que, peu importe qui il était, elle finirait par tomber amoureuse de ses charmes. Le chevalier blanc obtint un objet spécial de niveau épique, le pendentif crâne de dragon. En l'utilisant, il gagnerait une monture épique, le dragon squelette. Il était émerveillé par cette idée. Rien que le fait de penser à chevaucher une bête épique l'excitait. Mais cela ne s'arrêta pas là. Il décida de promouvoir le pendentif et obtint un objet légendaire, la corne de glace. Il souffla et prépara une scène d'invocation digne, ouvrant un portail sombre. Une aura pesante de mort envahit l'air et un dragon de glace apparut, regardant vers le bas, ne s'attendant pas à ce que celui qu'il appelait fût un humain idiot. À ce moment-là, une lumière de purification l'entoura. Le chevalier blanc paniqua, demandant au dragon de ne pas le toucher. Mais la situation devint encore plus folle. Le dragon de glace, d'une manière totalement inattendue, devint docile et accepta de devenir sa monture. Ainsi, l'espace de monture du chevalier blanc fut débloqué. Une annonce concernant la nouvelle monture résonna à travers la zone bleue. Simultanément, le tableau des classements des montures de la zone étoile bleue fut officiellement ouvert. Le dragon de glace rétrécit et se posa sur l'épaule du chevalier blanc. Ce fut alors qu'il découvrit que les montures avaient aussi leur classement et compétences spéciales. Le dragon de glace était une classe de niveau divin. Au niveau 0, son niveau maximal pouvait dépasser le sien de plus de 10. Il avait 100 points de loyauté, un bonus de vitesse de 200% et 1 million de PV. Les statistiques augmentaient à mesure qu'il évoluait, et avec 20 000 points de mana, la puissance d'attaque atteignait 12 000, la puissance magique 80 000, et la défense physique et magique variait entre 10 et 12 000. De plus, sa résistance élémentaire était élevée, 80% contre la glace, 70% contre l'eau, 60% contre l'obscurité, 40% contre d'autres éléments. Les compétences étaient souffle du dragon de glace, pouvoir de dragon et réduction de taille. Dès que le dragon atteignait certains niveaux, il apprenait plus de compétences automatiquement. Le souffle infligerait des dégâts de glace équivalents à 300% de son pouvoir magique chaque seconde, et mon ami, avec cet effet de paralysie et de ralentissement, pouvant durer jusqu'à 10 secondes, le pouvoir du dragon relâchait la pression du roi dragon sur un rayon de 1000 mètres. Les créatures ayant une vie inférieure à celle du dragon de glace en seraient affectées. Enfin, la réduction de taille faisait rétrécir le dragon,
facilitant les batailles, ou même l'entrée dans des endroits étroits. Le chevalier blanc était complètement impressionné par le pouvoir de cette créature de degré mythique. Pendant ce temps, d'autres joueurs devenaient fous avec le nouveau tableau des montures. Le choc fut général en apprenant que notre gars possédait déjà un dragon de glace mythique. La réalité était qu'il semblait jouer à un jeu totalement différent. Certains, voyant la situation, alertèrent de ne pas se comparer au chevalier blanc, signalant que leur chef n'était qu'un niveau 3 et avait un talent de classe F. Après avoir entendu cela, le moral du groupe remonta rapidement. Pendant ce temps, notre gars était là en train de nourrir son dragon de glace, quand Rude arriva avec une bonne nouvelle. Il annonça qu'il avait découvert l'emplacement du phylactère. Notre gars, curieux de savoir où se trouvait le phylactère, Rude lui dit simplement de le suivre. En entrant dans la forêt, ils trouvèrent rapidement le phylactère de Franklin. C'était un objet épique avec une durabilité impressionnante d'1 million. Cet artefact avait le pouvoir de préserver des vies, et avait été créé par Franklin à son apogée. Le phylactère gardait l'essence de l'âme de Franklin. Tant qu'il restait intact, le lait ne mourrait jamais vraiment. Le chevalier blanc, ravi, ne pouvait contenir son azumant face à la résistance absurde de l'objet. Rude, plein de détermination, déclara qu'il voulait se venger personnellement de ce type. Soudain, une voix résonna du phylactère, c'était Franklin, riant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il se moqua de Rude, se demandant ce que le simple résidu pouvait faire contre lui. Furieux, Rude saisit le phylactère fermement et ordonna que Franklin meure. Franklin fit une dernière tentative de résistance, mais tout fut vain. Rude réussit et parvint à mettre fin à sa situation. Une fois tout terminé, il se tourna vers le chevalier blanc, le remerciant pour sa sincérité dans toutes ses actions. Avec des larmes aux yeux, le chevalier blanc commença immédiatement à recevoir des messages du système. Il gagna 1000 points d'âme, car il avait détruit l'âme du boss épique, l'oublié Franklin. En bonus, il reçut 70% d'expérience en plus et 12 75 000 points d'expérience, montés maintenant à la maison du niveau 20. De plus, tous ses attributs augmentèrent de 1, et il gagna 1 point de compétence et 15 points d'attributs libres. Cela compléta la mission de Rude, lui rapportant 10 millions de points d'expérience supplémentaires et 1000 pièces d'or. Maintenant, son taux d'exploration atteignait également 100%. Il avait également complété le test de Setu, et le système lui indiqua de retourner à la ville Est, et de rencontrer Setu pour sa récompense. En entendant cela, il reçut également 1200 pièces d'or, 20 gemmes d'attributs de niveau 5, 10 matériaux épiques appelés cristal de givre millénaire, et 24 pierres de l'âme du destin basique. Sur la place de téléportation de la ville Est, il n'y avait pas un seul joueur, ce qui prouvait que personne n'avait atteint le niveau 10. Sur ce, notre garçon décida de tester son monture. Il invoqua son dragon de givre, qui apparut sous sa forme originale. Maintenant, sa mission était de trouver Setu et de remettre la mission. Il monta sur le dos de la créature. Quelques figurants en bas aperçurent l'énorme ombre au-dessus d'eux et restèrent bouche bée. Finalement, Setu remarqua l'arrivée du chevalier blanc, monté sur son dragon de givre. Le chevalier blanc surpassa certainement toutes les attentes en atterrissant. Setu lui demanda de faire rétrécir la monture. Sinon, cet endroit ne supporterait pas autant d'agitation. Tous deux se dirigèrent au loin et Setu se rendit vite compte que le métier du chevalier blanc n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. Le chevalier blanc questionna ce qu'il voulait dire et s'il y avait des différences entre les métiers et les classes. Souverain, Setu admit qu'il n'était pas sûr, mais comme notre garçon avait réussi le test, il était prêt à répondre à quelques questions. Entre-temps, le chevalier blanc ne put s'empêcher de ressentir un certain mépris pour Setu, qui n'offrait pas de récompense pour ses missions. Setu expliqua que dans le jeu Mid Edwards, les métiers étaient divisés en niveaux, d'abord les normaux, puis les cachés, les avancés, les uniques et enfin les exclusifs. Le souverain de la mort, du chevalier blanc, appartenant au niveau le plus élevé, était un métier caché exclusif. Normalement, il était impossible pour quelqu'un dans son état d'atteindre ce niveau. Les joueurs n'auraient leur première chance qu'au niveau 29. Setu ne comprenait également pas comment le chevalier blanc avait pu accomplir un tel exploit. Bien que le chevalier blanc savait que sa situation était due à un système de substitution, Setu l'avertit de ne pas s'emballer trop. Plus le métier était puissant, plus il était difficile de progresser vers le métier de souverain de la mort. Pour se renforcer, il devait faire face à beaucoup de morts. Une guerre colossale était sur le point d'éclater dans les terres oubliées de Dieu. Le hall du dragon divin, qui protégeait tout l'empire du dragon divin, espérait que le chevalier blanc voyagerait entre les nations pour avancer et étendre ses terres. Ce n'est que de cette manière que l'humanité pourrait obtenir les qualifications pour accéder aux mondes infinis. Le chevalier blanc souligna que les frontières nationales n'étaient pas encore ouvertes. Setu remit quelques documents et demanda qu'il trouve une certaine personne et lui remet une lettre. Cet individu lui donnerait le trésor qui permettrait de franchir les frontières nationales. Lorsque le chevalier blanc vit la photo jointe au document, il fut surpris. C'était Jean. Le système annonça alors qu'il avait signé un contrat avec le hall du dragon divin. À partir de ce moment, lui seul pourrait avancer vers d'autres nations. S'il rompait le contrat, il serait chassé par le hall du dragon divin. Cependant, si le salon du dragon divin parvenait à réunir la terre oubliée, le contrat deviendrait automatiquement nul. Si tu as affirmé que c'est ainsi que le chevalier blanc atteindrait le niveau 3,
il le recommanderait personnellement pour rejoindre le salon du dragon divin. Ensuite, un objet, avec lui, le chevalier blanc aurait accès illimité à toute la ville. Le chevalier blanc, tout excité, avait reçu un objet en tâche 007. C'était un article exclusif, fait pour le maître de la ville Situ, et sa fabrication était très limitée. Posséder cet objet faisait de lui le maître de la cour numéro 007 dans la ville S. Le chevalier blanc ne pouvait pas cacher son enthousiasme, il avait maintenant une maison dans une ville de niveau 1. Eh bien c'est ça, si vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez aimer, partager et n'oubliez pas de commenter ici en bas. Cela renforce énormément, et cela peut ne pas sembler, mais je lis tous vos commentaires. Merci d'avoir regardé, et vous savez quoi, si cette histoire se passe bien, il y aura une suite. Merci d'avoir regardé, et restez avec la prochaine vidéo.